C'est le grand retour du 205 Magazine sur vos ondes. On est très heureux. Faisons la liaison, oui. Assumons nos liaisons. Oh, en 2025. Libre-vous de choisir lesquelles. Bref, vous avez compris que ça commence fort. On vous souhaite une magnifique et merveilleuse année 2025, vraiment à toutes et à tous. Et ce, à nos partenaires de diffusion également. TVR7, Haute-Côte-Nord, Télé d'ici à la Sainte-Anne, Côte-de-Beaupré, TVCO à Baie-Saint-Paul et également la diffusion sur l'île d'Orléans et évidemment notre partenaire de diffuseur MaTV. Et pour le temps des fêtes, on était diffusé sur Saint-Raymond de Portneuf, la télé portneuvoise. Donc, on est très heureux de cette belle relation que l'on a avec tout le territoire. Donc, ça augmente la visibilité, évidemment, de nos partenaires, de vos reportages et de notre beau Charlevoix un peu partout dans l'Est du Québec. Et qui d'autre veut rayonner dans l'Est du Québec? Eh bien, oui, elle est assise juste à côté de moi. Salut Camille, tu C'est tellement ça mon désir pour Ben oui. Mais moi, c'est rayonner d'être dans l'Est du complimenté ad vitam aeternam, mais vous, c'est de rayonner. Vous voyez comment c'est bien. Ben, rayonner, c'est bon. Ça veut dire qu'on est lumineux. Ben oui, ben oui. Moi, je vais le prendre comme ça. Je vous souhaite, Je vais le prendre comme ça plutôt que pour la vantardise ou le... Non. Plus la gourmandise ici. Oui. Ben, je pense qu'on on y reviendra aujourd'hui parce Oui. qu'on a eu un beau souper hier. Oui, Bref, oui. on vous tient en haleine là-dessus. Mais Camille, bonne année. Ben, merci. Bonne année 2025. À toi aussi. Je souhaite d'être Patrice. plein de lumière. Ah, ben oui, on La se belle voit, lumière. c'est vrai. Je vous souhaite une bonne année aussi, Patrice. Entouré de quarks effervescents. D'accord. On dirait Mathieu Il va Dugal. falloir expliquer une autre fois. Oui, Il va ben, falloir, c'est sûr qu'on... un jour, une chronique Quarks. On les réclame. La semaine prochaine. OK. Immanquablement. C'est noté. J'aurai beaucoup de plaisir. Je Et note. bonne année à Sylvain Faston également, à la réalisation, qui, oui, tiendra là-bas encore une fois. Il n'a pas été dur à convaincre de revenir pour l'année 2025. Hein? Oh, il a juste tordu un bras, puis Bon, il a fait à croire qu'il travaillait à Tout TV. à Radio-Canada. À Radio-Canada. Il dit, ah ouais, on est à Radio-Canada. Il est allé D'accord. s'asseoir là, fier comme un pan. C'est de la manipulation, De la Steve, ça, Patrice. manipulation professionnelle. Oui. professionnelle. Oui, Pour le bien-être de vous tous à la maison, je ne sais même plus regarder le cadre. on ne sait plus. On ne sait plus. Donc, on vous souhaite une belle année. Merci d'être là avec nous au rendez-vous. Vous rappelez qu'on est diffusé sur toutes ces belles télévisions communautaires-là de l'Est du Québec, mais également sur la page Facebook où vous pouvez nous suivre. Et très bientôt, on aura une belle nouvelle à vous mentionner. Là. On ne se scoopera pas nous-mêmes en disant qu'il y aurait de la télé web, mais on vous cache le secret. On le fera pas, mais... On le fera pas, mais on vous en parlera très bientôt. Bref, on a beaucoup de choses aujourd'hui fort intéressantes On à a vous du faire matériel. découvrir. Beaucoup de matériel. Camille, tu as fait une liste des incontournables 2025 d'ailleurs. On va vous s'en revient avec ça. parler, oui. Notre invité Oui, aujourd'hui, quoi de mieux que lancer l'année avec tout Charlevoix réuni sous une même personne, ou presque. c'est Émilie Desgagnés de Tourisme Charlevoix qui va venir nous jaser de ce qui s'en vient en 2025, Oui. des choses incontournables en hiver. On Entre va découvrir autres, ça. Auberge la Marmite, des coups de cœur. ben oui. Chez Truchon, que j'ai Ah. pu apercevoir dans On sa pourra, liste. La Secousse, Cité Mémoire. on les pourra Sauces se laisser Joyeuses. aller à notre gourmandise, puis à notre amour Oui, de la région Émilie dans aussi cette doit chronique-là. aimer Ah oui. sa pupille éclatée. Sa pupille ou sa ouais. papille? Sa papille, C'est pardon. deux choses. La pupille éclatée, ça fait mal. Moi, j'ai la pupille éclatée. Bref. Et puis, là, parce que je viens d'avoir un flash en direct, puis vous savez, dans ce temps-là... c'est On dans- suit le danger. chemin, hein? On non? suit le chemin. C'est juste que j'ai eu, je sais pas pourquoi, une image de folie en 2025. Puis je me suis dit, c'est particulier quand même, parce que pendant le temps des fêtes, il y a eu quand même beaucoup d'au revoir à faire à plusieurs personnes. Ah oui? Entre autres, Léonce Brassard, qui a OK. quitté M. de Capalais, que j'aimais Ah oui. beaucoup. L'oncle à Jean-François Bolduc également, monsieur, là, c'est parce qu'on est en direct. Je vous aiderai pas avec les noms de tout le monde, moi. Et que je suis mauvais. Mais Je ne bref, serais pas capable. vous le savez, vous à la maison également, vous avez probablement des gens dans votre entourage qui ont quitté. Je sais que des amis à ma mère également, aux bâtisseurs. Donc, je veux juste souhaiter mes condoléances à toutes ces personnes-là et en vous disant que l'année 2025, je vous la souhaite également lumineuse. Puis on continue avec le souvenir des êtres qu'on aime ou qu'on a On les aimés, porte dans notre cœur. qui restent avec nous. On les porte dans notre cœur. Et c'est le souvenir qu'on a de ces gens-là qui les rend immortels. Donc, voilà. C'est un petit mot. Dans en ce sens. l'émotion. Ben, tu sais, c'est parce que ça m'a comme fait penser, en tout cas. tu sais, que- Changement d'année, on peut être dans la grande émotion comme ça du deuil, puis on peut être aussi dans la superficialité des couleurs graphiques. Oui. Hein, on va se balader d'un à Allons-y. l'autre. Parce que vous le savez, ici, on est une agence créative. Ouais, on est si vous voulez nous voir, on est au centre-ville, on est downtown, Ah oui, au 27e au étage. carrefour des grandes routes, Où des vous allez artères voir de loin. principales. Oui, mais vous le voyez de loin. Vous avez le gros logo de Go Explore là, Ah oui. dans les gratte-ciels, Mais à côté de celui on a un d'Hydro-Québec. truc lumineux là, qui Ouais. balaie le ciel Oui, de parce la que Malbaie tous évidemment, les on est soirs. trop haut. Donc, on se la pète, on se la joue et on s'amuse avec des tendances internationales qui sont proposées par une plateforme qu'on aime beaucoup parce qu'ils ont, je dirais, la
vérité sur la pureté de la couleur? Peux-tu Ah. le dire comme ça? Ben, je vous laisse dire, Patrick. Ben, je me je le commettrai dis, pas moi. là-dessus. Je me commets. Parce que même quand on cherche au niveau graphisme, quand on envoie des trucs à imprimer, on peut vraiment se fier au Pantone Code, qui est un code particulier qui fait que tout le monde, universellement, sur la Terre, je pense, peuvent retrouver La même la couleur. vraie couleur, le vrai jaune serein. Ouais. Être sûr d'avoir ce qu'on veut comme couleur. Ouais. Et puis, eux, ils s'amusent à chaque année à nous envoyer une proposition d'une couleur de l'année qu'on retrouvera, bien sûr, dans toutes les tendances là, déclinées côté mode, déclinées côté déco, dans le graphisme, dans notre esthétique au complet. On ne s'en rendra pas compte, puis tout d'un coup, on va se mettre à voir ça partout et puis à l'aimer. Mais d'ailleurs, les gens ont peut-être remarqué. Ben là, ils ne savent pas encore la couleur de l'année. On va attendre. Oui, On va attendre. Ne se coupez pas. Non, mais je voulais montrer parce que vous avez dit, on peut le voir partout. Fait que oui, on le voit sur Camille. Qu'est-ce qu'on voit sur Camille? On voit la couleur mocha mousse. Mocha mousse. Mocha mousse. Allons-y d'abord. Allons sur. C'est vrai que ma le fille a site web tiré, d'école. a peint sa chambre. Mocha Un mur. mousse. Ben, mocha mousse foncé, je dirais. OK. Comme le coin. Oui. Ouais. Une déclinaison. C'est dans la Déclinaison. palette mocha mousse. Mais ce que Exact. j'allais dire qui est intéressant, c'est qu'au-delà que c'est une couleur qu'on va se retrouver dans toutes les tendances, c'est aussi essayer d'envoyer quelque chose, un message pour l'année, pour la planète, ce qu'on souhaite dans l'année, à travers la couleur. Il y a toujours une signification. On a connu des couleurs qui allaient sur le regroupement de l'humain, tout ça. On a connu Ouais. qui voulaient Le se projeter métavers. dans l'univers, dans le métavers, dans Ouais. tout ça. Là, avec cette couleur-là, on revient à quelque chose de très simple qui est dans les petits plaisirs du quotidien. Ça va faire plaisir au quotidien. On parle de mousse au chocolat, on parle de café, toutes ces gourmandises-là. Mais on parle aussi de la connexion qu'on vit avec les autres quand on partage un café, quand on prend un moment comme ça, de la connexion avec les petits gestes du concret, du quotidien. Le côté un peu, j'ai l'impression que ça nous amène à un terre-à-terre. Un petit peu se ramener les pieds sur oui, terre. le sable, justement, tu as Oui, mais bien dit c'est- par oui. rapport à la couleur. Mais aussi se ramener les pieds sur terre, à Oui. juste profiter de nos petits instants, profiter de notre quotidien, faire que la vie soit douce à tous les jours, puis ça va s'étendre après ça, veut pas, à plus large. Puis on parle aussi d'harmonie avec cette couleur-là. Donc on souhaite des moments harmonieux, doux, une harmonie entre les gens, juste une volonté Ben oui. d'être bien. C'est une bienveillance, Ben, hein, quelque part. je fais du sort sur votre connexion Ouais. et sur cette harmonie-là. Wix, qui est une plateforme où on peut créer des sites Internet, se sont emparés, c'est une collaboration évidente là, entre les deux entreprises. Ah oui, il y a plein de Mais on le voit ici en partenaires. bas, là, Ouais. cette connexion-là humaine aussi avec nos teintes de peau Oui. différentes qui sont dans le mocha. Là. Nous sommes tous d'un beige. Il n'y a aucun blanc sur la planète. Là, on Non, se non, le dit, c'est là. pas... On est beige pâle, il y a des beiges foncés, il y a des beiges... on est dans le marron, c'est aussi une et déclinaison voilà. de la même couleur. Et cette connexion-là humaine, de vivre ensemble avec les couleurs et de se connecter humainement. Je pense qu'en 2025, on le voit là, avec les problématiques de Gaza, de l'Ukraine et de ce que les États-Unis tentent de faire avec l'ensemble de leurs frontières économiques et politiques. Il n'est plus jamais temps de se connecter là, Les uns aux autres. les uns aux autres. Puis là, tout en disant ça, on voit de la superficialité de petites palettes de couleurs dans le maquillage, oui. puis tout qui s'accorde au Oui. mocha mousse. Écoutez, c'est oui. partout. Ça se décline dans Ben tout. oui. Hein, dans Ça une se- philosophie pacifique, C'est très autant romane, que ça, dans c'est dit. du... C'est très romane, mais son petit fond de teint romane, là, il est dans ces teintes-là. Il y a un côté aussi qu'on veut chaleureux, enveloppant. Donc, Camille, vous l'êtes joué. Oui! Vous avez dit « Je suis » au 27e, j'ai dit. Il ne faut pas changer d'étage, là. Ouais. Non, mais il y a plusieurs brigades. Hein, il y a le design. On c'est a au l'équipe, 20, oui. Ben moi, c'est je ça. me promène entre le 24 et le 27. Oui, L'animation est les au cadres, on 27. est au 27. Les 200 autres employés, qui n'étaient pas tous au rendez-vous hier à notre souper de Noël. Il y avait juste les cadres. Mais bref, vous êtes amusés et vous avez créé... Une galerie d'inspiration. Une galerie d'inspiration Disons, aux couleurs de mocha vite mousse. fait, comme ça, là, sans aller capter nos photos nous-mêmes, là, parce qu'on a eu, évidemment, hein, on se laisse emporter. On a eu cette Oui. idée-là au coin d'une table. Puis Oui. On s'est dit, go, on le fait. On s'est dit, go, On le propose quelques inspirations couleur mocha mousse Oui. dans Charlevoix. On a mis ça sur notre page Facebook. Ici, on en a quelques exemples. Ouais. On a l'intérieur de Aubois, Charlevoix. Ça, c'est à Saint-Siméon. C'est l'ancien camp Arthur Savard, qui a gagné d'ailleurs des prix de design. Alors, le bois, je trouve Ouais. comment il est traité, il va dans ces teintes-là. Il y a Ouais. le cuir, il y a tout ça. Une belle harmonie là-dessus. Sinon, ben là, c'était juste l'exemple de la couleur pour Ben que les oui, gens une belle comprennent. couverture. Mocha mousse. C'est Le Mercier, boutique Le Mercier. Au noir, qu'on Euh, reconnaît. C'est ça? Ah non, c'est non. pas au noir, c'est mais non, son nom, C'est il est Renaud. petit. C'est Renaud, mais il ressemble. C'est Renaud Duplain-Gagnon de Acropole Média. On sait donc, s'il y a du au noir sur lui, je suis pas sûr. Non, hein, je crois là. pas. Je pense que le petit pull, à mon avis, ça doit être Garcia ou quelque chose Ah, comme ça. là. ok, C'est une autre, ok. une autre marque qui se trouve chez Le Mercier, mais qui va chercher ces tons-là de mocha Ouais. mousse. Veux pas, c'est assez faufilé partout avant.
avant d'y arriver, avant que ce soit déclaré, pour qu'on en ait sous la main dès qu'on va tomber sur cette couleur-là puis qu'on va l'aimer. Donc, vous savez, Marie-France Perron, va... si je me trompe, Marie, c'est genre là c'est l'hiver ou le printemps. C'est le temps d'aller faire les achats. C'est 8 mois à l'avance, les tendances, là, c'est fou. Là. Ça sort longtemps d'avance. Et puis, un beau café chez les Bonlieuses avec même les viennoiseries sont dans le ton de Mokomous. On va jumper les viennoiseries si on se rend sur le web, sur notre site, ben là, il y a un petit article où on parle justement de cette couleur-là, de la signification, de comment on peut la retrouver dans Charlevoix. Puis il y a quelques autres photos qui s'y joignent pour la galerie d'inspiration. C'est une belle couleur, c'est une couleur calme. Crème glacée au chocolat aussi. C'est gourmand. Complètement. La belle galerie d'inspiration. On s'est amusé dans le paysage de Charlevoix. Le sable, ces tons-là. Du foie gras de la ferme basque, ici servi chez le Germain. C'est le restaurant Les Labours du Germain. Les bouteilles de bière de nos microbrasseries et tout ça qui peuvent aller chercher ces tons-là. Dans les rayons du soleil chaud, dans la pâtisserie aussi de rose cacao. Puis dans le mobilier de l'île mystérieuse, pourquoi pas? Tout à fait. Si vous avez d'autres idées de belles choses, Mokomous dans Charlevoix, envoyez-les-nous. Puis on a même tagué les partenaires qu'on mentionne pour évidemment. Que vous puissiez découvrir directement certains commerces ici ou endroits de villégiature. Les gens l'ont compris, c'est un prétexte de création et de valorisation. On s'amuse. On joue avec ça. On joue avec ça. C'est un jeu, les couleurs, c'est ça. C'est le jeu des couleurs. Et ça nous permet de vous présenter des choses intéressantes. Puis on s'amuse avec ça pour essayer de... Même votre verre là, sur la palette est un peu dans ces... pas sur la palette, mais sur le site web. Et dans la palette de ce Mokomous, à mon sens, il est comme un verre foncé. Un petit peu l'harmoniser, je vais vous dire. Patrice, honnêtement, c'est pas le même qui était là dans le temps des fêtes. On l'a joué un petit peu pour qu'il aille avec. Et puis, justement, j'ai choisi ma tenue aujourd'hui. Ça vient de la bigarrure, on va le dire. Rendons à César ce qui appartient à César. Allons-y, c'est le fun. On est tellement branchés avec les partenaires. Mais vous êtes branchés avec les partenaires de mode. Oui, je l'ai acheté avec mes sous, là. Ce n'est pas une... C'est votre dada. Ce n'est pas une... Voyons, comment est-ce qu'on dit ça? Ce n'est pas... Un secret de polichinelle? Non, mais un post payé. Ce n'est pas une collaboration, là. Ce n'est que de la gratuité. C'est un coup de cœur de moi pour vrai, là. C'est des commentaires gratuits, positifs. C'est bon. Oui. Profitez-en. La bigarure, d'ailleurs, pour ceux et celles qui se demanderaient, c'est ici, au centre-ville de la Malbaie, sur la rue Saint-Étienne. C'est juste à côté de notre gratte-ciel. C'est juste à côté de notre gratte-ciel. Puis c'est tout nouvellement réinstallé dans les nouveaux locaux. C'est juste à côté d'où c'était. Vous les trouvez facilement, mais c'est plus grand. Mais c'est beaucoup plus grand. Il y a des meilleures cabines, d'espace, tout ça. On voit à l'intérieur. Voilà. On salue... Michel. Michel, merci. Des bijoux de Michel, d'ailleurs. Donc, merveilleux. Il s'est passé plein de trucs également avant le temps des fêtes. On était très actifs sur le terrain et Charlevoix est en ébullition au début de l'hiver. Entre autres, vous en avez probablement entendu parler, mais ici, dans Charlevoix, il y a une montagne fort agréable dans l'est du Québec qui est le Mont-Grand-Fond, qui est une montagne de 300 quelques mètres, 360 peut-être là, approximativement, max 400, mettons, disons-le comme ça, quand il y a neigé fort et qu'il y a une petite botte de neige, parce qu'il neige à Grand-Fond. Donc, c'est là que la neige se retrouve. Et Christian Mars est un nouveau promoteur de la station. Je ne m'avancerai pas dans les détails techniques de ça, là, mais il y a des ententes qui lui permettent d'investir, d'acquérir la montagne, mais tout en respectant des objectifs précis en lien avec les objectifs de la ville de la Malbaie pour s'assurer que les choses se fassent. Et M. Christian Mars, je pense qu'il a mis le pied sur l'accélérateur cet été parce que, contre toute attente, personne ne croyait que la nouvelle remontée allait être installée pour l'ouverture de la station. Puis ça fait des années qu'on en parle d'une nouvelle remontée, qu'on explore les possibilités et tout ça. Puis là, j'ai l'impression qu'on a eu la Ferrari des remontées. On a eu la Ferrari des remontées, qu'on appelle le Lynx. Le Lynx Express. Le Lynx Express, merci Camille. Le Lynx Express. Pour ceux qui se demandent en combien de temps le Lynx Express permet la remontée, eh bien, avant, c'était 12 à 14 minutes, selon la température, selon certains enjeux, et maintenant, c'est 4 minutes. Ça veut dire quoi en maths de skieur? Ça veut dire plus de ski. Ça veut dire plus de ski. Donc, vraiment, ça vaut la peine. On parle des maths de filles. De ce temps-ci, il y a souvent le girl math sur Internet. C'est un phénomène. Mais là, on va dire les ski maths. Ski maths. Et c'est à débrayage. Donc, ça va très rapidement une fois qu'on est parti, mais ça change de rail à l'entrée. Donc, ça ralentit considérablement et ça retourne. L'embarquement est mais doux. Celui-là n'arrête jamais. Donc, bref, c'est vraiment bien pensé. C'est beau, c'est propre. Et c'est mieux situé. Un 6 places. Et c'est mieux situé que l'autre, parce que l'autre, il était en montée un peu. Fait qu'il fallait tout le temps se donner des swings pour monter à la remontée, ce qui était gâté, on s'en fout. Mais là, c'est une belle descente naturelle au retour des pistes, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable. Les petits skieurs, des fois, on se retrouvait à remorquer nos enfants qui n'étaient pas capables de faire le pas de patin là-dedans. Oui, aussi. En snow, c'était une technique plus difficile. Là, c'est vraiment...
C'est 10 sur 10, vraiment, sur ce projet-là. Et bravo à Christian Mars. Et c'est ce qui a été mentionné, c'est la vitesse avec laquelle il a été capable de réaliser, de mettre sur pied ça. Puis je pense que les attentes étaient grandes. Je pense que le Québec le regardait parce que c'est nouveau, des nouveaux promoteurs au Québec. D'ailleurs, on en a parlé dans le Journal Les Affaires. On aura Christian Mars, si on est capable, en entrevue très bientôt sur nos ondes. Pardon, Christian. Christian, je suis en onde, mais justement, je parle de toi. On se reparle. Il est dans l'avion. Il est dans l'avion, il revient samedi, il revient demain. Il est dans l'avion, il a enlevé son mode avion Oui, juste pour toi. oui. Il y a un risque de crash, mais Oui, qu'est-ce que vous voulez, c'est pour... interconnecté. Bref, donc, c'est ça, la pression était grande. Puis il y a un article dans le Journal des Affaires qui démontre qu'en ce moment, c'est un peu une tendance. Beaucoup d'investisseurs arrivent au Québec et prennent possession des montagnes qui sont en perte de vitesse, en demande d'économie. Parce qu'on avait un petit peu un problème d'être capable d'investir correctement dans nos montagnes. Saint-Anne-de-Beaupré est un bon exemple, entre autres, là, de difficulté d'investissement, sans entrer dans ce sujet très politisé. Mais bref, donc, on était présents à ce lancement. C'était fort agréable, en compagnie de Marie-Hélène Jobin, qui était... Non, Jaudoin. Jaudoin, pardon. C'est qui Marie-Hélène Jobin? Elle existe-tu? Sûrement. Jobin, je vais aller voir dans mes contacts Facebook tout à l'heure. Marie-Hélène Jaudoin, une ancienne de GoExplore.tv qui était présente, qui est aux communications de la station du Mont-Grand-Fond. Et on a préparé un petit vidéo qui va vous présenter la beauté de la remontée. On écoute ça maintenant. C'est un grand moment pour nous ce matin d'inaugurer notre nouveau débrayage 6 places. Mais c'est aussi un moment pour le ski. Et le ski, si on veut le garder en vie, ben, il faut en prendre soin. Je pense que le Lynx Express, c'est un beau symbole. Salut tout le monde, vous savez, les grands fonds, c'est un peu mon chez nous. Et surtout d'accueillir avec nous Christian Mars. Pour moi, c'est important que cette montagne garde ses racines, sa couleur. Et je pense qu'avec Christian, on s'est entendu là-dessus et aujourd'hui, on est en train de voir le résultat. Bon ski, bonne saison. Cette nouvelle installation Mont-Grand-Fond pourra offrir à ses visiteurs une expérience de ski améliorée. C'est ce type d'innovation durable qui nous permet de répondre aux besoins des stations modernes. Voilà. En moins de 12 mois, on a construit le plus moderne et le plus sophistiqué télésiège du Québec, le Lynx Express. Cela s'est fait avec un engagement total et grâce à vous tous, il part aujourd'hui fort, très fort. Merci! Lynx Express est officiellement inauguré! Bravo! Merci! Un autre événement fort agréable où j'étais, VIP, avec la crowd de Baie-Saint-Paul. C'était vraiment trippant. C'est Nicolas Thibault et Guylaine Leblond, anciennement du Café Charlevoix. Camille, on les connaît bien. Entre autres, Nicolas, qui est notre partenaire chez Kia Charlevoix. Bien, ils ont fait l'acquisition de la Maison Otis, on en a entendu parler, qui est un emblème au centre-ville de Baie-Saint-Paul. Il y a beaucoup d'histoires. Une maison patrimoniale magnifique avec ses murs de pierre. Vous la connaissez bien? Êtes-vous déjà allé la visiter? Non? Non. On aura l'occasion d'y aller. Oui, j'aimerais. On a proposé d'aller faire les photographies. Ils ont déjà, ceci dit, des belles photographies sur leur site web, mais bref, on va aller refaire un tour avec eux. Et on était présents au lancement. On a un petit album photo là, qui vous montre un peu, c'est ça, la grande ouverture 2024 de la Maison Otis. Et il y avait vraiment, tout le monde était au rendez-vous, c'était plein. Les gens ont bien répondu à l'invitation. Et on aura l'occasion de voir la réouverture, entre guillemets, du stéréo. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Vous, en bas, il y a une salle, non, je n'ai pas connu, mais j'en ai entendu parler. Mythique. Puis là, j'ai vu, même ça a sorti aujourd'hui, si je ne me trompe, que c'est le cabaret festif. Qui prennent, oui, tout à cabaret fait. festif de la relève sera là oui, cette année. Donc, ça va revivre. Ça va revivre. Et c'était le scénario. J'ai-tu dit le stéréo? Je pense que c'est le scénario. C'est le scénario. Excusez, le petit gars de la Montréal. Ben oui, excusez-moi, je n'étais pas là. Donc, c'était vraiment comme un peu... j'avais l'impression de marcher sur... comme
quelque chose d'important dans ce sens. Quand je suis descendu dans le scénario, j'ai compris que j'étais déjà allé, parce que Ouais. la Maison des artistes, Le restaurant des bistrot artistes, le bistrot des artistes, juste à côté, là, Oui, utilise également ce théâtre-là, parfois, comme j'ai vu ça Elisabeth communique par les Isaac. deux endroits. là. Ça communique par les deux endroits, donc je pense que les deux pourraient, ou je ne sais pas ça va être quoi les partenariats pour le futur, mais bref, je m'étais rendu compte que j'étais déjà allé, mais j'étais comme, ah ouais, ça fait qu'ici, c'était comme le bar à Baie-Saint-Paul des années de temps. Les gens ont des histoires, des anecdotes à cet endroit-là. Et de voir que Nicolas va faire revivre ça, parce qu'il y avait un danger que ça se vende et que ça aurait pu prendre une autre tournure. Perdre son âme. Perdre son âme, être remodelé, reconstruit peut-être même, je ne sais pas c'était quoi les enjeux, mais Nicolas aussi s'est empressé de préserver un monument important de sa ville qu'il aime. Et puis, aux commandes, dans le quotidien, dans les opérations, c'est Guylaine Oui. avec sa meilleure amie, si je ne me trompe. Tout là, à fait. Maude, Merci. je ne sais plus le nom Qui de était famille, avec mais elle au Maude. Café Oui. Charlevoix et ils se sont suivis les deux. Puis là, C'est une histoire, ça, c'est une bromance avec les femmes, on dit. Ben là, on dirait C'est quoi? une girlmance, là, ou en tout cas. Ah, il y a un mot, voyons, c'est quoi? Girl crush? Girl crush. C'est un réel girl crush. Les deux ont une complicité, un amour pour l'autre, puis un respect, puis sont, semble-t-il, vraiment efficaces dans les opérations, dans la façon de se passer les Il y a tâches. plein de nouvelles qui devraient arriver dans la prochaine Oui. année à ce sujet-là. C'est Oui. à surveiller. Qu'est-ce qui va se passer du côté de la Est-ce qu'il y maison a des artiste? restos possibles avec ça? Ouais, et, il y a un plein de possibilités. sous-sol C'est vraiment aussi. assez vaste avec plein de Ah, c'est pas des gens qui manquent d'élan, d'idées. d'idées, de motivation et d'action sur le terrain. Là, ben oui, mon petit feeling. On s'est Kodak. amusé. Ouais! Mon nouveau Pour jeu. moi, il y mon avait des nouveau petits jeu. drinks de... Bon, Camille, qui On dirait sous-entend qu'on est dans le flou que dans je m'étais un... remis à boire. Non. Non. Bref, fait que la Bon maison mousseux sans artiste alcool. qui reprend vie au sein de Baie-Saint-Paul. Puis j'ai comme l'impression que l'ensemble de la population baie-saint-pauloise apprécie là, l'arrivée de ces joueurs-là au niveau de l'entrepreneuriat, puis pour la sauvegarde du bâtiment et sa revitalisation. Ouais, voilà. Camille, quelle heure est-il? Oh, en plein 10h22, on y va rapidement. On se fait des clins d'œil. On se fait des clins d'œil. On y va-tu, on y va-tu pas? C'était notre souper hier annuel là, d'équipe, donc bien agréable. Noël en retard. Noël en retard. Mieux vaut tard que jamais. Noël en cavale. Et on est allé du côté du Fairmont à Richelieu, qui est un grand partenaire ici. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas touché les assiettes. Autre que pour prendre des photos. Autre que pour prendre des photos. En effet, Sylvain disait que c'est la première fois qu'il débarquait au Fairmont depuis des années, sans sac à dos, sans stock, Oui. qui était juste là. Libre. On se sentait un peu Pour tout être nu, soi-même. d'ailleurs. Donc, c'était notre super annuel. Mais pourquoi on vous souligne ça? Ben, c'est pour le plaisir aussi de saluer l'équipe et de remercier tout le monde, parce que c'était vraiment un beau moment. C'est le fun. Puis avec le CA aussi. Avec le conseil le d'administration, les conjoints et conjointes qui pouvaient être là, malheureusement. On salue Sarah. Qui ne pouvait pas. Mais j'ai une petite idée pour que Sarah puisse vivre un autre petit truc. En tout cas, ouais, ça m'a flashé. On a hier en eu revenant un chez échange de nous. cadeaux. C'est ça qu'on est dans les photos. Ouais, on on avait s'est un petit amusé. échange de cadeaux. C'était On super a bien agréable. mangé, on Moi, s'est j'ai amusé. tellement un beau petit bol. Tellement content de mon petit bol. C'est tellement dans mon... C'est Sylvain dit, ça fit avec tout tellement. J'ai même collection. Là, je n'ai qu'à la Alex C'est était ça. jalouse. Vous êtes, oh, j'aimerais savoir ce petit bol-là. Ben là, c'est quand même chez eux. Hein? On peut le prendre en douce. Non, mais tu ok. vois, bon. On partage pas les bols. Ouais. Elle sait très bien que tout ce qui est à moi est à elle, puis tout ce qui est à elle est à elle. Donc, voilà. Et on fait un lien rapide parce qu'on a délégué notre fan numéro 1. On a pigé dans un sac où il n'y avait qu'un seul nom. Notre fan numéro 1, Annie Breton, et on lui a demandé de nous remplacer dans un événement culinaire où le nouveau chef du Fairmont Richelieu présentait sa nouvelle table. Comment y a-t-il une expression qu'un chef présente un menu? Ça a-tu un nom, ça? Non. C'est juste que je présente mon menu. Peut-être qu'il y a un nom puis que là, j'ai l'air de ne pas le savoir. Là, Je mais vous je sais pogne pas. À À brûle pour à point, comme brûle- ça, je le sais pas. On allait dire à bras le combat. Non. Christophe, non pas Maé, mais Christophe Anne-Rose. Anne-Rose, qui est un Guadeloupéen qui siège maintenant au sein du chef exécutif du Fairmont Richelieu, bien qui a invité Annie. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. C'était un repas pour faire découvrir aux médias de la région, quand même. Donc, ils ont eu la totale, Ouais. plein de dégustations. On en a fait un bel article. Bien, en fait, c'est Annie qui a écrit elle-même son article, puisqu'elle a quand Carte même une bonne blanche. plume. Oui. Alors, c'était sur invitation Annie Breton Carte à la table blanche. du Saint-Laurent. On s'est permis de la présenter un petit peu ici. Belle photo, d'ailleurs, avec le chef. Il faut le mentionner parce qu'Annie, sa couleur préférée, c'est C'est le le rose. rose. Et monsieur, son nom de famille, c'est Anne-Rose. Puis en Donc, il y plus, avait- Anne comme Annie. Anne ça- comme ça- Annie, ça ne tout à s'invente fait. pas. Bon, il y Il y a eu ce qui se passe au manoir,
Reste au manoir. Annie, elle nous écoute, elle doit dire. Elle est comme non, Gang non, de non. salauds. Vous partez des rumeurs. Alors, on y a bien mangé, bien entendu. Annie nous a ramené des petites photos de ce qui était offert à la carte. Un nouveau menu qui embrasse la tradition quand même. On y trouve des classiques de la bonne cuisine française, mais bien revampés au goût du jour, bien exécutés, avec des ingrédients locaux. On a ici une planche de charcuterie incroyable. Quand même. Oui. C'est l'abondance. Puis là, je vous coupe parce que, oui, il y a des plats de charcuterie, mais il y a également une grande vaste de propositions végétariennes surprenantes. Et même véganes. Oui, et même desserts, véganes. on a découvert qu'il y a plusieurs desserts qui Ouais. étaient au tofu, au lait d'avoine, au lait de soya. Ouais. Là, ici, on a plein de petites bouchées. Elle nous a même pris en photo la carte. Alors, si vous voulez espionner, savoir qu'est-ce qu'il y a au menu, c'est là. Good. Bref, un beau moment. Et pour Annie Breton, bien, inévitablement, elle est folle de pâtisserie. Elle a la dent sucrée. Alors, ce plateau de dessert qui permettait de goûter tout a été fort apprécié. Puis là-dedans, il y a un baba, non pas au rhum, mais au gin Menot. Ah, OK. On revisite le truc avec un produit local. Intéressant. Alors, bref, on dit quelle belle expérience à renouveler. Tout à Volontiers. fait. Merci, Annie, pour cette belle carte blanche. C'est vraiment apprécié. Puis on aura peut-être l'occasion de vous lancer dans la stratosphère culturelle encore une fois pour Ben oui. avoir une autre carte blanche. D'ailleurs, j'ai peut-être une première proposition. Ah, Je vous ça en sent parlerai bien. après D'accord. l'émission. Faites-moi penser de vous en parler parce qu'il faut réserver. Je ne sais pas si Annie elle serait intéressée. Bref, un bel événement. Donc, on t'invitait des fois à des trucs que je délite tout le temps. Puis là, je me suis dit, Quand on peut pas. quand on peut pas. Puis en tout cas, bref. Non, les gens donc. disent, de quoi qu'ils parlent? Ah! On va avoir plein de gens qui vont dire, moi aussi, je veux aller faire vivre des expériences comme ça. Suivez-nous sur vuecharlevoix.tv. Oh, je vous dis ça, je dis rien. Ah, il y a plein de choses qui Il sont est envoyées là, fatigant. comme ça. Vous prenez les marges et les entrelignes. Donc, maintenant, c'est le temps d'aller rencontrer Émilie Desgagnés, qui est un titre plus grand que ça, mais qui est aux communications. Responsable communication et je ne sais pas Développement. quoi. On va savoir ça Amour bientôt. et passion du tourisme et surtout de sa région natale charlevoisienne. Ça, c'est déjà un titre important pour elle. Je pense que c'est un meilleur titre. Oui, Toutes les entreprises devraient avoir des titres de genre. des titres émotifs. Oui. Donc, on la rencontre dans quelques instants, tout de suite après cette courte vidéo. Et oui, nous allons vous présenter en première sur nos ondes, ou presque. C'est en première, vous ne savez pas. Ah, C'est bon. l'histoire ne dit On pas. s'en Vous souvient. lirez dans nos livres. Ah oui, c'est en d'histoire. première, c'est en première. Oui, c'est en première. Sur Wikipédia, ils vont le mentionner. On a fait une belle série avec la ville de la Malbaie. Ça s'appelle Belle Rare, à travers les mots de touristes et de gens d'ici qui, en un mot ou trois, ou Dans une petite phrase, expliquent leur coup de cœur ou leur façon de voir la Malbaie. Donc, est-ce que c'est juste extraordinaire? Est-ce que c'est leur coup de cœur? Est-ce que c'est leur connexion avec le bonheur? Bref, on a créé une série de vidéos où on entendra des gens s'exprimer sur leur amour de cette belle ville charlevoisienne. Et pour débuter, c'est la version hiver qu'on peut vous présenter dès maintenant. Donc, reste là tout de suite après Émilie Desgagnés. Et elle est tellement pétillante et agréable à entendre, donc ça vaut la peine de rester. J'aime la Malbaie pour sa nature spectaculaire. C'est un nouvel amour. C'est le paradis du plein air. L'hiver, c'est magique à la Malbaie. Sans prétention, c'est pour tout le monde.
Moi, je m'appelle Roxane Lazzaroni. Je m'occupe un peu plus du volet traîneau à chien. Moi, c'est Antoine Forêt-Côté, puis je m'occupe vraiment plus du volet kayak de mer. Ça a débuté en étant un couple. On voulait travailler parce qu'on avait besoin d'argent, mais on voulait pas laisser le chien à la maison. C'est pour ça qu'on a décidé de trouver un emploi en traîneau à chien. Tout a découlé de Bosco. Ouais. C'est ce chien-là qui finalement nous a amenés à découvrir le plein air. Puis là, ben, la vie nous a amenés à partir notre entreprise. Trouver un terrain qui peut accueillir un chenil de 22 chiens, avec un assez grand territoire pour offrir des balades en traîneau à chien. Puis en même temps, on voulait avoir du kayak de mer, fait que Saint-Siméon, c'était parfait. On s'est présenté à presque tout le monde. Je pense que tout le monde au village commence à nous connaître un peu. Bien, je pense qu'à travers Bosco Charlevoix, ce qu'on veut transmettre, c'est vraiment nos passions pour le plein air, pour la relation avec les chiens, pour le kayak de mer. Puis on veut que ce soit d'une façon qui est humaine, qui est proche des gens. Je pense que les gens, quand ils viennent ici, ils arrivent chez Antoine et Roxane. Ils arrivent à la maison, puis ça se voit. Ils arrivent chez nous, puis c'est une activité qui est propre à nous-mêmes. On a commencé à travailler avec Mission Développement Charlevoix, avec la MRC de Charlevoix-Est. Puis ils nous ont aidés pendant tout notre processus. Encore maintenant, ils nous aident, ils sont là, ils répondent à nos questions. C'est vraiment le fun de voir que la MRC nous appuie, que pour nous, ça veut dire que la région est contente qu'on soit là. C'est super encourageant. C'est comme d'avoir des amis là, qui nous accompagnent là-dedans. Là. Ça fait du bien. C'est grâce à eux que Bosco Charlevoix va prendre forme tranquillement. Je vais dire de quoi, mais clairement que je dirais aller chercher de l'aide. Ça sonnait! Mais non, mais il faut oser demander de l'aide. Et après la noirceur, la grande lumière, il y a toujours de la lumière au bout du tunnel. D'ailleurs, je n'ai pas parlé, mais peut-être en fin d'émission au Portugal, on a vécu un tunnel incroyable en dessous d'une montagne. Ne dérapez pas tout de suite, Patrice. Je ne dérape pas tout de suite. On parle pas de tourisme Portugal, non. On parle de tourisme Charlevoix. Et voilà, le lien est beau avec cette amoureuse et passionnée de la région. Conseillère en communication aux relations publiques de Tourisme Charlevoix. On a le plaisir de recevoir Émilie Desgagnés. Salut, Émilie. Bonjour Patrice, salut Camille. Allô. Donc, Émilie, en entrée de jeu. De ton sérieux. En fait, on est content de te recevoir parce que tu nous as préparé des incontournables pour 2025. Donc, on a très hâte d'aller voir ta liste. Mais juste avant, je sais que Tourisme Charlevoix s'est commis cette semaine, juste avant les fêtes, médiatiquement, sur la réorganisation de l'organisme à l'interne. Une réorganisation qui ne bouscule rien au niveau du fonctionnement régulier de Tourisme Charlevoix. T'sais, Tourisme Charlevoix ne se dénaturera pas ou ne se réinventera pas sous une autre forme telle qu'on la connaît, mais il y a eu des moyens concrets au sein de l'équipe pour optimiser Tourisme Charlevoix au sein de Charlevoix, si je me comprends bien. Bien sûr, on peut dire qu'on commence 2025 vraiment avec un air de fraîcheur. C'est une réorganisation stratégique, ce qui fait que, techniquement, pour nos membres, pour les gens avec qui on fait affaire, les partenaires, ça ne change rien en notre mission. Mais nous, ça va nous permettre d'être plus agiles, favoriser plus une culture d'innovation. Alors, l'organigramme a un petit peu changé. Il n'y a personne qui a été renvoyé ou quoi que ce soit. Tout le monde garde son poste. Mais l'idée, c'est de donner un petit peu plus d'autonomie, je dirais, aux ressources qui sont en place. On est une vingtaine d'employés à Tourisme Charlevoix. Donc, il y a des nouveaux postes de gestionnaires qui ont été créés. On veut aussi un peu désengorger la direction générale adjointe pour qu'ils travaillent sur d'autres projets plus structurants, comme notre planification stratégique. Donc, on revient, je dirais, vraiment en force pour 2025. On a changé un petit peu les titres, mais nos responsabilités ne sont pas toutes chamboulées. Là, par exemple, moi, j'étais chargée de projet. Maintenant, je suis conseillère.
communication, affaires publiques, mais je suis toujours une grande amoureuse de Charlevoix, comme tu l'as dit, Patrice. Puis ce que j'entends, c'est qu'on donne plus d'autonomie, de responsabilité, des postes peut-être plus élaborés. Est-ce que j'entends qu'il y a quand même une certaine confiance qui s'est installée au sein de l'équipe et une relation qui permet ce genre de lien de communication-là à l'interne? Oui. Les ressources à Tourisme Charlevoix sont des gens extrêmement compétents. Puis on sait maintenant, avec le roulement de personnel, on veut garder notre main-d'œuvre aussi, ça c'est important. Puis les associations touristiques régionales ne sont plus du tout les mêmes qu'elles étaient il y a, dans notre exemple, 50 ans. On va avoir 50 ans cette année. D'ailleurs, il y aura peut-être des petites annonces éventuellement sur ce 50e anniversaire. Oui. Mais, tu sais, autrefois, c'était, l'accueil. On accueillait les touristes dans nos bureaux d'information touristique. Il y avait de la promotion. C'était comme basique, mais maintenant, on travaille beaucoup en développement durable, affaires publiques. On est interpellé sur tous les sujets. On est les porte-parole de tout ce qui est touristique dans les régions, que ce soit dans Charlevoix ou sur la Côte-Nord ou peu importe, tout le monde a son ATR. Puis quand il y a des enjeux, que ce soit en main-d'œuvre, que ce soit des feux de forêt, que ce soit des inondations, dans des régions touristiques, il faut qu'on soit équipé pour travailler sur ces situations-là, pour y répondre, pour s'adapter, les changements climatiques. Donc, on veut valoriser les ressources qui sont là, puis on devient un peu expert en tout, si on veut. Là. Ça a changé beaucoup nos mandats. Fait que là, on est, puis Émilie, excuse-moi, bien organisé. Tu me diras si je me trompe. Aussi, Tourisme Charlevoix n'est pas seulement un émetteur ou même un rassembleur. Puis là, j'utilise un mot qui est un peu galvaudé, mais vous êtes aussi un influenceur dans ce sens où on a vu Tourisme Charlevoix prendre parti ou prendre position. Et ça, dans les dernières années aussi, c'est peut-être un changement au niveau de l'organisation. On sent qu'on veut influencer vers l'écologie, la durabilité, la viabilité. On évite d'aller dans le superficiel et dans le fast-food du tourisme, là. On veut quelque chose qui est complet, qui est en harmonie avec son territoire. On sent que Tourisme Charlevoix s'impose comme joueur clé là, à ce niveau-là. C'est une excellente façon de le décrire. On le dit nous-mêmes, nous, on veut être la locomotive de ce changement-là en développement durable, par exemple, avec notre planification stratégique. Là, on a lancé la certification biosphère. On veut devenir certifié. C'est une reconnaissance mondiale en développement durable. On embarque nos entreprises avec la région de la biosphère de Charlevoix. On dit, ah ouais, vous voulez travailler sur le tourisme durable? Bien, venez nous voir. On a les ressources pour vous aider, puis on va vous accompagner là-dedans. Alors oui, c'est notre rôle, c'est devenu notre rôle, en effet. Tout à fait. Et vous le mentionnez avec la biosphère, mais il y a également la Route des saveurs que vous avez pris le relais, qui va probablement également proposer de belles avenues là, pour 2025. Une route que Camille a un peu grandi avec cette route-là. Je l'ai vu naître. Son papa étant un peu, je dis un peu... un des fondateurs. Un des fondateurs. Donc, c'est très heureux de revoir cette route-là naître grâce à Tourisme Charlevoix. Là. Tout à fait. On a repris la gestion de la Route des saveurs parce que, c'est un produit d'appel, ça marche encore, ça a été fondé en 1996, puis même si ça a stagné pendant quelques années, les touristes la demandent, les visiteurs la demandent, puis dans Charlevoix, tout le monde sait ce que c'est la Route des saveurs, on est fiers de ça, c'est le premier circuit gourmand au Québec. Alors là, on a dit, nous, on veut que ça vive, alors on a repris la gestion, on a lancé l'adhésion dans les dernières semaines, on veut restructurer tout ça, mais ce ne sera pas champ gauche, là, ça va rester la Route des saveurs comme on la connaît, qui est un circuit gourmand avec des arrêts clés, mais ça va être plus frais, ça va être plus moderne, on va avoir des nouveaux membres. Ça aussi, ça a changé l'agrotourisme dans les dernières années. Là, on n'est pas là où on était en 96, disons. Tout à fait. Justement à cause des tendances, à cause de l'économie circulaire, de tout ce qui est la collaboration entre les chefs, la distance pour s'alimenter, tout ça, ça fait partie de la modernité qu'on vise avec ce nouveau circuit-là. Ça devrait bien se lancer là, cette année. Là, on a entrepris tout ça l'an dernier, mais il y aura du beau nouveau annoncé en 2025. Puis tout ça se lie, Émilie, dans le sens où j'entends plusieurs ingrédients qui créent cette recette-là et qui indiquent aussi la raison de cette réorganisation-là au sein de Tourisme Charlevoix. Beaucoup de projets, beaucoup de nouveautés, beaucoup de développement à venir. Donc là, l'équipe va être prête pour prendre chacun des dossiers importants pour pouvoir en sorte que cette étoile-là, l'étoile de Charlevoix... C'est un beau lien. C'est beau. Mais c'est vrai, continue de briller. Puis il y a quelque chose sur laquelle on ne veut surtout pas s'asseoir, ce sont nos lauriers.
Charlevoix, c'est une belle région touristique, c'est très fréquenté. Beaucoup de gens la connaissent, mais on ne veut pas s'asseoir là-dessus et dire ben c'est tellement beau, on n'a rien à faire. C'est pas vrai. Là, on lance une nouvelle image de marque, plus moderne, plus jeune, plus punchée avec des couleurs. On fait on vient de s'afficher dans le magazine Véro avec un partenariat de contenu. On brasse les affaires. On aime ça. Rapidement, là, je sais qu'on ne l'a pas préparé ça en pré-entrevue, mais est-ce qu'on a les chiffres d'investissement publicitaire cette année? Est-ce que ça a été annoncé? Est-ce que c'est présenté? Est-ce que je sais que des fois, là, Tourisme Charlevoix fait des rencontres avec les médias et avec les citoyens pour présenter des chiffres? Parce qu'on ne se rend pas compte de l'investissement que ça prend et de l'impact qu'on a. Tourisme Charlevoix doit être une des régions les plus en vue dans les médias québécois ou parce que c'est moi qui la remarque le plus? Non, quand même. Là, aussitôt qu'on parle de tourisme au Québec, souvent on est interpellé pour divers sujets. On est une référence au Québec là, en matière de tourisme. Écoute, notre budget, c'est 7 millions, puis il y a une bonne majorité qui s'en va en marketing. Là, fait que c'est quelques millions chaque année qu'on investit de différentes façons. C'est pas tout le temps... c'est pas tout le temps de la publicité à la télé. Ça aussi, ça a beaucoup évolué. Tu sais, maintenant, c'est beaucoup du marketing numérique, les partenariats de contenu, on a des tournées de presse. C'est loin de la pub traditionnelle de 30 secondes à la télé qu'on voyait autrefois. Il y a énormément de façons de faire rayonner la destination. Puis on travaille sur l'international aussi. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, là. Puis l'importance de faire rayonner la destination aussi, oui, c'est d'attirer des gens, mais c'est ces gens-là qui font vivre tellement d'entreprises, de commerces auxquels les résidents, nous aussi, on tient, qui font vivre nos foyers, nos familles. On a besoin de cette industrie-là. C'est presque le tiers des emplois dans Charlevoix qui sont liés au tourisme. C'est non négligeable. C'est une proportion qui est très élevée si on se compare avec d'autres régions. Alors oui, le tourisme, c'est non négligeable dans Charlevoix, dans le sens que si on ne l'a pas, on connaîtrait des problèmes parce que on n'a pas d'autres secteurs qui sont nécessairement aussi développés, qui apportent autant de retombées. Fait à un tiers des emplois dans Charlevoix, oui, c'est un fleuron qui est important à maintenir puis à garder. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Les gens qui sont venus, on veut qu'ils reviennent aussi. Il y a des nouveautés. Puis voilà. Et pour les attirer, ces gens-là, tu as envie de nous envoyer quelques belles adresses, quelques beaux incontournables dans la région pour nous donner envie à ceux de l'extérieur qui nous écoutent, mais aussi aux gens d'ici de redécouvrir Charlevoix. Oui, ce qui est très intéressant, ce que tu dis, on travaille beaucoup là-dessus aussi. C'est sûr que notre mandat est touristique en premier lieu, mais on travaille pour attirer les gens de Charlevoix dans leurs propres attraits, puis ça, c'est connu. On n'a pas tendance à être touriste chez nous. Mais ça s'est tellement développé. Puis là, vous voyez, j'ai ciblé 10 incontournables, mais du secteur La Malbaie, parce que c'est dur d'en cibler 10 dans tout Charlevoix. Il y a tellement de choses à voir. Et là, on ne tient pas compte nécessairement des nouveautés. Il y a beaucoup de choses qui vont être lancées en 2025. On peut penser au projet de Arikana, au Mont-Grand-Fond, avec le trail, la première station trail en Amérique du Nord, c'est majeur. Mais... j'ai parlé plus des incontournables actuels, avec le moment aussi de l'année. Alors, incontournable numéro 1, le Mont-Grand-Fond. Oui. Je ne sais pas si vous êtes allé depuis l'ouverture avec la nouvelle remontée mécanique. Oui, c'était en entrée de notre émission. D'ailleurs, on a présenté la vidéo qu'on a créée avec cette remontée-là. Bon, bien super. Puis on voit qu'il y a un engouement majeur. Ils ont eu un excellent temps des fêtes au Mont-Grand-Fond. C'est une des remontées mécaniques les plus sophistiquées au Canada. Alors, Mont-Grand-Fond, avoir toujours un incontournable ici. Centre de plein air, les Sources Joyeuses, que je mets dans ma liste aussi, parce que c'est tellement un endroit sympathique, je trouve. On n'a pas l'hiver le plus neigeux encore. Dans les hauteurs, c'est pas si mal. Dans les centres de plein air aussi, mais ceux qui sont le long du fleuve, là, comme moi, là, peut-être qu'ils trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de neige, mais pour les centres de plein air, ça va assez bien. Il faut rester à Saint-Fidèle, Émilie. Il faut aller rester à Saint-Fidèle. Oui, ce que j'appelle amicalement le pôle Nord. Oui. Oui. Moi, quand j'étais petite, on disait le village du Père Noël. C'est pas mal ça. Ah, ben, tu vois. Le pôle Nord de Charlevoix, ça fait... Salutations aux gens de Saint-Fidèle. Cité Mémoire Charlevoix, si vous ne l'avez pas vu, les gens de Charlevoix, ça vaut la peine. C'est ouvert les vendredis, samedis, l'hiver, en ce moment, du moins. Pendant les semaines de relâche, les horaires changent un peu. Dès la tombée du jour, c'est gratuit. Projection lumineuse dans le secteur de Pointe-au-Pic, avec l'histoire de Charlevoix.
Ça, c'est un incontournable à découvrir. C'est tellement agréable à vivre. C'est une belle sortie à combiner avec un resto aussi. On va manger, puis là, on sort, il fait noir, on prend une petite marche pour digérer tout ça, puis avant de prendre la voiture. Sur 1,2 km, ça se marche super bien, même avec les enfants. C'est comme un... On peut comparer ça à du cinéma en plein air. C'est vraiment, vraiment extraordinaire, magique. ce projet-là. Ouais. Tout près, un peu plus haut, au Fairmont-le-Manoir-Richelieu, Émotion forte, projet vertical qui est installé là, avec non seulement sa via ferrata, mais la grande tyrolienne sur le toit du manoir. C'est pas exorbitant, les tarifs non plus. Là, c'est une activité qu'on peut faire en famille. Juste de monter sur le toit du manoir, c'est une expérience en soi. Vérifier les horaires l'hiver, là, mais généralement, ils sont ouverts là, quand il ne fait pas trop froid. Pour amateurs de culture, on a le musée de Charlevoix que je classe vraiment dans nos incontournables parce que je trouve que c'est vraiment une belle institution pour les familles. Pour, je dirais, rendre accessible l'art, ce qui n'est pas toujours évident. Mais moi, j'adore aller à cet endroit-là. C'est très, très sympathique. Si je ne me trompe pas, c'est gratuit le dimanche pour les Charlevoisiens. Si c'est encore comme ça, là, ça a été comme ça longtemps. C'est vrai. Le premier dimanche du mois, il y a plusieurs musées qui participent à ça dans Charlevoix. C'est vraiment le fun. C'est un petit après-midi plus tranquille où il fait très froid, où il fait pas beau. On cherche souvent quelque chose à faire, puis on a peut-être le réflexe de dire « je vais aller ailleurs », mais tout près de chez nous, c'est très faisable de s'amuser à petit prix. Ça ouvre tellement des belles discussions avec les enfants, comme tu le disais, de façon familiale, là, de discuter de ce qu'on a devant les yeux, que ce soit l'art ou que ce soit les expositions qui parlent plus de l'histoire de Charlevoix, là, se réapproprier tout ça. C'est vraiment un chouette musée. Et là, Camille, tu parlais tantôt de restaurants. J'en ai quelques-uns. Écoute, je les nommerai pas tous. On a un 10 incontournable. Auberge La Marmite, que j'ai découverte l'an dernier. Je sais, je suis tard, mais j'ai trouvé l'ambiance extraordinaire. Quel bel endroit. Dans la Verrière. Table délicieuse, Amélie sommelière, des super bons accords. Les plantes, c'est tellement une belle place, puis on peut traîner là une couple d'heures sans problème. Un service impeccable, les plats, c'est toujours comprimée, excellent. Chaleureux, on est bien au Marmite. Oui. J'aime vraiment cet endroit-là. Tout près, on a chez Truchon et l'île mystérieuse. J'ai un peu triché là, pour rentrer dans mon top 10. Que, évidemment, vous connaissez. On va te pardonner. Oui, je suis pardonnée, je m'en doutais. Chez Truchon, très bonne table, parmi les meilleurs de Charlevoix. Et l'île mystérieuse, on est ailleurs dans l'ambiance. C'est vraiment unique en son genre, je dirais même au Québec. C'est vraiment à découvrir. Pour une ambiance un peu différente aussi, et pour l'excellente pizza, je suggère la Secousse, connue autrefois sous le nom de l'Auberge de jeunesse. Ça aussi, c'est vraiment le fun. On va souvent prendre une petite bière là-bas, un petit apéro en fin de journée. Pour se mêler. Qui est là. Puis pour se mêler à la faune locale, pour rencontrer les gens de la Malbaie qui vont prendre un verre tout là. à fait. C'est vraiment une belle place. C'est très animé. Puis tu parles de faune locale parce qu'il y a le chien là, qui est un peu mascotte, là, qui fait sourire un peu. Bien sûr, Fairmont-le-Manoir-Richelieu, c'est vraiment le fun d'aller là. Je le répète, souvent les gens pensent que il faut nécessairement avoir une chambre ou payer super cher pour entrer. On peut aller au Fairmont, se promener, voir, marcher dehors. Il y a un petit café maintenant. Il y a le petit café. On peut aller là, s'approprier ce manoir-là. Ça leur fait le plus grand plaisir. Et moi, mes coups de cœur au Fairmont, les brunchs avec les petites crêpes au sucre d'érable. Ah oui. Et le spa. Moment spa, auquel d'ailleurs les résidents de Charlevoix ont 30 de rabais. Ça vaut la peine. Ah oui, 30 de rabais. Le meilleur. On note. Vous savez ça? Vous saviez ça? Non, on note. On veut y aller. On a une super belle page d'avantages aux résidents sur le atrcharlevoix.com où on a listé tous les rabais et avantages qu'on offrait. Il y en a plus d'une vingtaine de répertoriés. On a des 10, 15, 30 de rabais, resto, spa, hébergement. Ça vaut vraiment la peine. À découvrir. Et un dernier? Et un dernier, ça a une valeur sentimentale pour moi, celui-là. Et c'est l'endroit où on peut manger le meilleur trio, petite cheese, petite poutine, avec un petit coke diète chez Veilleux. Oui, quelqu'un qui le dit. J'approuve. C'est approuvé, hein? Ah oui. Depuis le temps, moi, je dis meilleure poutine au Québec. Bien, honnêtement, oui. Commettons-nous. Je sais que c'est débattable. Quand ça touche la poutine au Québec, c'est une corde sensible, mais moi, je dis sans hésiter que c'est l'une
probablement l'une des meilleures poutines au Québec. Mais mon Dieu. Puis on va souvent là avec des collègues le midi, on peut jouer au billard le soir, un petit 5 à 7. C'est vraiment un de mes endroits préférés dans le secteur de la Malbaie. Émilie, as-tu un choix de poutine préféré? Tu sais, sauce régulière, sauce barbecue? Classique. Moi, Classique. Je suis une grande traditionnelle. Sauce brune. Sauce brune? Sauce brune. Je Moi, pense que c'est- dans Charlevoix... Moi, c'est la galvaude. Ah! Petit pois vert, poulet, là, et bon. Là, parce que juste une poutine, moi, manger des patates avec de la sauce pour mon souper, je suis comme, voyons donc. Ça me prend le petit poulet, le petit légume. Là, je suis comme C'est parce que vous voyez pas la valeur du fromage squick-squick, Non, Patrice. pas tant. Pas tant. Faut que ce soit équilibré. Je suis d'accord, Patrice, avec Ouais. le choix. Tu vois, moi, je suis du genre bébé poutine avec un petit à côté. Ah, Moi, c'est aussi, en effet. Avec un hamburger veilleux. Avec un burger Un veilleux, burger en effet. veilleux. Le fameux veilleux avec la sauce virée dans le poêle. Merci beaucoup, Émilie. Merci de ta présence. On te souhaite un magnifique, non pas seulement juste un magnifique hiver, mais une magnifique saison 2025. Puis évidemment qu'on aura l'occasion de se recroiser très bientôt, avant le printemps. On pourrait se revoir. Ben oui. N'importe quand, ça me fait toujours plaisir. Et là, vous aurez des belles annonces, justement. La nouvelle image de marque, la route des saveurs, il y a des choses qui vont se dessiner. Il y a le 50e qui s'en viennent. Donc, On aura de quoi jaser. Il y a toujours un petit quelque chose dans l'air à Tourisme Charlevoix. salutations Michel Dion, salutations à toute votre équipe. Une belle année à Tourisme Charlevoix. Merci, Émilie. Je passe le mot. Merci à vous deux. Salut. Bye. Émilie Desgagnés, qui est amoureuse et passionnée de sa région, Ah oui, et qui est on le avant sent. tout conseillère, communication, relations publiques de Tourisme Charlevoix. Bref, dans la réorganisation, c'est son nouveau titre. Elle-même doit se le réapproprier. Oui, c'est ça. Elle l'a vérifié avant de nous parler. Là. On n'était pas sûr de C'est l'ordre des comment mots. qu'on dit ça? C'est stampé, là. C'est Oui. confirmé, tu sais, dans le sens Approuvé. que approuvé by Tourisme Charlevoix. Bref, où est-ce qu'on s'en va? On s'en va, on s'en va, on va. On s'en va sur deux trucs. Ouais, il y a Oui. sur le web et nos coups de cœur. Puis juste avant, Oui. ben oui, on va revenir sur une affaire de débile qui a touché tout le Québec. Une idée de fou. Ouais. Une idée de fou qui a touché tout le Québec. Ah, je pense qu'on parle pas de la même chose, Patrice. Ah non? Je pense que vous n'êtes pas sur le lien qu'on s'en va Ah, voir. Je mon pensais Dieu. qu'on était là-dessus. Hey, là. on vient sur plein de trucs. Hey, restez là, vous allez capoter votre vie. Il y a du stuff. Vous allez dire, mon Dieu, qui se passe des affaires Là, on de fait une Charlevoix. pause, puis on fait juste mettre l'eau à la bouche comme ça. Ah, On fait un petit tease. Vous vouliez tout de suite qu'on poursuive pas, et qu'on moi. se lance dans le Je sujet? sais pas. Je vous suis. À la maison, écrivez-nous. 101 commentaires, continuez. Écoutez, on va continuer. Vous êtes rapide sur le sondage, c'est hallucinant les médias sociaux, l'interaction avec les médias sociaux. Poursuivons, mais j'hésite. Sylvain, à la Réal, je vais vous devancer, on dirait, parce que là, On vient va de inverser parler- l'ordre des choses. On va inverser l'ordre des choses, on va Mais c'est commencer. pas. En tout cas, je tiens à préciser que c'est pas ça que je qualifiais d'idée de fou. Ben, On s'est mal suivi. wow, ça peut être qualifié comme idée de fou. Non, moi, je me Sylvain, commets on va pas aller sur là-dessus. l'homme là, qui nous parle sur les médias sociaux de la situation de l'École secondaire du Plateau qui a résonné, ma foi, comme un tremblement de terre sur tous les murs des écoles québécoises. Je me demande même jusqu'où ça a résonné. Je serais curieux de voir à l'international ou au national qui en a entendu parler. Bref, le comité, je n'ai pas le nom exact du comité, le comité d'établissement, merci. Le conseil d'établissement. Le conseil d'établissement de l'École secondaire du Plateau ont voté pour l'abolition des concentrations pour ceux et celles qui choisissent maths enrichi et sciences enrichies. Là, je vulgarise un peu le programme. Culturelles et sportives. Culturelles et sportives. Ben, toutes Parce les concentrations, je pense on qu'il y en avait considère d'autres, que maths enrichi, sciences enrichies est une concentration en soi. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Je ne m'avance pas dans ce qu'on considère parce Mais que c'est c'est ce qui nous manque, je trouve, la position du conseil. Je le dis comme ça, ceux qui écoutent, qui sont au courant du dossier ou qui sont même sur le conseil, je pense que là où il y a eu, puis peut-être que vous le savez déjà, ça aurait été bien de venir Communiquer dès le début. communiquer les raisons précises pour lesquelles vous avez pris une décision qui inévitablement allait faire branler le système scolaire québécois. Je ne sais pas si vous avez vu l'ampleur de ce que vous aviez pris comme décision ce lundi-là, lundi dernier. Je ne le pense pas parce que ça a résonné de façon incroyable. Avec Le des gros ministre titres qu'on va Drainville, dire qui étaient avec des gros titres Choc, très mauvais. Les qui médias ne nous donnaient pas l'information. là. Non, on y allait sur le sensationnalisme Empêche ces de la meilleurs résultante. élèves de faire du sport. Ouais, là, ce qui ça, n'était pas c'est ça. Ils ont du pas dit, bon, à partir sport. d'aujourd'hui, on va empêcher nos meilleurs élèves de faire Juste du les sport. meilleurs, Juste les puis meilleurs. juste du sport en général dans leur vie. Le ministre On le sait Drainville, qui, à mon sens, je le dis avec beaucoup de respect et d'humilité et d'ouverture politique, aurait peut-être dû, avant de s'énoncer publiquement comme ça sur le sujet, rencontrer le comité et la prendre direction. possession du dossier un peu plus. S'il vous plaît, surtout dans un sujet aussi sensible. Mais bref, tout ça est fait. Tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire de la manière dont il pouvait le faire. Et je vous félicite, citoyens de fond de taverne, qui écrivez sur Facebook avec vos commentaires haineux et disgracieux.
Je trouve ça d'une grandeur humaine sans nom. Bref. Belle ironie, belle ironie. Ceci dit, dans tout ça, le but, je pense, n'était pas de tout de suite prendre parti ou position, mais d'analyser la raison profonde. Et il y a un merveilleux professeur qui s'est énoncé peut-être... Qui n'est même pas de l'École secondaire du Plateau, qui n'est pas de Charlevoix, qui a juste... s'est intéressé au sujet et qui explique la réalité professorale et même les manques et lacunes d'un système d'éducation complexe au Québec, lourd, et peut-être, oui, qui suit mal les réalités. Mais qu'on ne peut pas tout offrir non plus. Et voilà. Donc, je vous invite à écouter cet homme-là pour vous faire peut-être une autre idée ou nuancer du moins. Peut-être pas se faire une autre idée, parce qu'en effet, on ne veut pas couper à nos gens. On peut être d'accord. On peut dire ça se faisait l'année passée, ça peut se faire encore cette année. Toutes les positions, s'ils sont bien réfléchies, sont bonnes. Je pense qu'il n'y a personne qui est pour l'abolition, non. Mais que ceux qui l'ont fait avaient des raisons de le faire. On veut juste comprendre. On veut juste comprendre. Justement, on pourrait en parler longtemps de ce débat-là, puis déjà, ça doit crier. Mais ceci dit, prenez le temps des fois d'analyser un sujet, puis après ça, on peut prendre parti, mais dans la douceur, l'harmonie, le respect, la gentillesse, la bienveillance, l'amour, la compassion. Ils l'ont crucifié pour ces valeurs-là. Hein? Ouais. On va écouter une petite vidéo. Interdire le sport à nos élèves les plus doués, c'est du moins ce que semble suggérer l'article de Kevin Dubé. L'École de Charlevoix interdira officiellement l'accès au sport à certains de ses étudiants les plus studieux. Article qui a eu une suite aujourd'hui avec le ministre de l'Éducation qui a demandé à l'école de revoir sa décision d'interdire l'accès au sport à certains étudiants. Et boy, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Mais avant toute chose, mise en garde, on ne connaît pas toutes les informations par rapport à cette situation-là. Il n'y a que l'école, la direction, le conseil d'établissement qui sont vraiment au courant de tous les tenants et aboutissants puis les raisons qui ont amené à cette prise de décision-là. Et je comprends très bien que pour les élèves, c'est excessivement crève-cœur de devoir choisir entre leur concentration sportive ou encore de faire leur maths enrichie ou leur sciences enrichie. Mais en même temps, il y a quelque chose dans la vie qu'on appelle la réalité. Puis la réalité, ce qu'elle nous dit, c'est que cette école-là, elle compte environ 650 élèves de la première à la 5e secondaire et elle inclut des adaptations scolaires. Donc, si on fait une division équitable, ça nous donne environ 120 à 130 élèves par niveau. Donc, environ 4 groupes classes par niveau scolaire. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça devient excessivement complexe dans une petite école comme celle-là d'offrir tout à tous les élèves. C'est relativement simple en première, deuxième, troisième secondaire parce que les groupes peuvent être cloisonnés. Mais lorsqu'on arrive en quatrième et cinquième avec les choix pour les maths et les sciences, ça devient excessivement complexe. Donc, supposons que tu as une concentration sportive, disons, en hockey et que tu as 28 élèves dans cette concentration-là. Tu as 3 choix. Soit tu les envoies toutes en maths régulières, soit tu les envoies tous en maths enrichies, soit tu les sépares. Mais pour les séparer, il faut être capable d'organiser ça dans l'horaire pour que ça fonctionne, puis c'est pas nécessairement évident. De plus, les écoles doivent composer avec 3 contraintes actuellement qu'ils n'avaient peut-être pas par le passé. 1, on a une pénurie de personnel, on a une pénurie d'enseignants. Donc, ouvrir un groupe de plus en mathématiques, c'est plate, mais ça coûte de l'argent. La deuxième des choses, c'est que bien des écoles ont des pénuries au niveau des locaux. On manque d'espace. Est-ce que c'est le cas dans l'École du Plateau? Je le sais pas, mais c'est possible dans d'autres écoles que ce soit une contrainte. Et la troisième, c'est une question d'argent. On est en compression budgétaire actuellement. Donc, ouvrir un groupe supplémentaire, ça coûte des sous. Alors, par rapport aux mathématiques et aux sciences, les écoles se retrouvent avec, grosso modo, 3 choix. Le premier, c'est de dire aux élèves, choisissez ce que vous voulez. Choisissez le profil que vous voulez, les maths que vous voulez, les sciences que vous voulez, puis on va essayer de vous faire un horaire, sauf que l'expérience nous dit que ça fonctionnera pas, puis qu'on va faire des mécontents. Puis quand l'école t'appelle le 28 août pour te dire que ton horaire fonctionne pas, qu'ils sont pas capables de te faire un horaire avec tous tes choix de cours et que tu dois choisir entre ton hockey et tes maths fortes, sincèrement, ça pose problème. Le deuxième choix, c'est de décider pour les élèves qui vont tous prendre la voie enrichie. Donc, par exemple, pour un PEI, on peut décider, tous les élèves, vous allez tous faire les maths SN en 4e secondaire, vous allez tous faire les sciences ST, STE en 4e secondaire. Mais dans l'optique où le ministère nous demande de faire des projets pédagogiques particuliers qui sont non sélectifs, ça n'a pas vraiment de sens. Puis en plus, c'est pas tous les élèves qui vont réussir à suivre ces programmes-là. Et la troisième option, c'est de choisir que tous les élèves qui vont aller dans ces concentrations-là, ces programmes-là, vont avoir la voie régulière, donc les mathématiques CST, puis les sciences ATS. Puis c'est plate, mais c'est ça la réalité. Maintenant, 3 dernières choses. Premièrement, est-ce que l'école est capable de mettre des choses en place pour accommoder les élèves, pour aller chercher leurs sciences enrichies ou leurs maths enrichies? Ça se fait. Il y a des écoles, par exemple, qui vont donner des cours sur l'heure du midi pour aller chercher l'équivalent, ce qu'on va appeler le pont, pour les maths enrichies, les sciences enrichies. Mais pour l'élève, c'est pas nécessairement agréable de faire ça.
Deuxième des choses, il faut se questionner sur ce qu'on vend à nos jeunes. On leur vend des programmes, on leur vend des concentrations, mais est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est faisable sur le long terme? Moi, souvent, je vois des élèves qui sont déçus en 4e et 5e secondaire parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent faire des choix. Puis c'est pas juste dans les petites écoles. Je connais de très grosses écoles où les élèves doivent faire leur choix et où ils se font dire au mois d'août que malheureusement, ton cours de chimie rentre pas si tu as pris ton cours de hockey, donc fais un choix. Parce que les écoles ont malheureusement des contraintes, puis l'école à la carte, ça a des limites. Puis la dernière chose, c'est que si on veut que tous nos élèves aient réellement des programmes pédagogiques particuliers, intéressants, motivants, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de la routine, qui restent dans leur école de quartier en plus, il va peut-être falloir se questionner sur le régime pédagogique. Parce que la grille matière actuelle, elle ne permet pas ça et chaque école, chaque centre de service scolaire doit faire des tours de passe-passe pour essayer de rentrer ça et de faire plaisir à tout le monde et on se rend compte que ça a des limites. Mais en tout cas, soyons prudents avec cette histoire-là. Je comprends que c'est très émotif, que ça vient chercher des cordes sensibles, mais en même temps, je pense qu'il n'y a aucune école qui fait le choix de gaieté de cœur d'interdire à ses élèves de choisir un profil ou un programme qu'ils aiment, puis de faire le choix entre ça et ou leur science enrichie ou leur maths enrichie. Puis je pense que le ministre Drainville aurait peut-être pu s'abstenir de commenter et prendre le temps de parler aux directeurs d'école avant de sortir dans les médias. Sincèrement, j'espère vraiment que ça éclaire les lanternes et que ça, peut-être des gens qui se sont enflammés font « OK, j'ai peut-être pas fait attention sur ma première approche. » Fait que juste avoir ça dans la tête. Se documenter. Se documenter. Et mieux que ça, il y a je ne sais pas si c'est connexe avec tout ça ou si je suis juste tombé là-dessus en vidéo par hasard. Il y a un effet qui s'appelle l'effet Kruger, qui est un effet de médias sociaux et de consommation de l'information où on a l'impression qu'en une phrase ou une image, une photo ou un titre, on a compris? Qu'on a compris, mais c'est notre inconscient qui nous fait sentir profondément qu'on a compris. Et c'est pas une erreur. On pense sincèrement qu'on a compris. Et là, on s'esclaffe sur un sujet sans complètement avoir rien compris. On s'esclaffe? S'esclaffer. C'est pas rire, ça? Camille. Vous savez que j'utilise... On peut s'esclaffer sur le sujet, là, mais... on s'exprime, du moins, mais s'esclaffer, pour moi, c'est s'exprimer de manière... Tu sais, comme... Ah, OK. Ça... On déverse. On déverse de l'opinion. On se déverse, en effet. Donc, il y a une petite vidéo qu'on a à vous présenter pour vous expliquer un peu cet effet-là. Puis, pour vrai, faites attention. Écoutez ça comme ça, vous allez voir. Même moi, j'ai fait OK, ouais, des fois... Même d'avoir notre pensée critique. Notre pensée critique... Tu sais, dans le temps de Dante et Diderot, là, il y avait des grandes élaborations sur Socrate et Platon sont des philosophies. Restons un peu dans... on ne verra pas fou, on ne prendra pas un livre de 258 pages pour nous expliquer une seule chose, mais on peut quand même en expliquer 2-3 pages que 2-3 phrases. Puis la philosophie a justement cette fonction-là. Ça nous rappelle que c'est utile d'exercer notre pensée. Comme et d'aimer le débat et la différence, et surtout l'adversaire qui ne pense pas comme nous, ce n'est que du... Ça nous nourrit. C'est precious, là. C'est precious. It's precious. It's precious. Soyez en désaccord, mais ayez du fun d'être en désaccord, puis à revenir, puis à débattre. Puis avoir des arguments solides. Oui. Puis à la fin, ça nourrit le sujet qui est là. Ça force à étayer notre pensée. Complètement. Parce que si on parle avec quelqu'un... Oui. Étayer, ça veut dire s'ajouter des outils, la développer. Oui. Une étayalisation. Donc, si on parle à quelqu'un qui a le même avis que nous, puis qu'on se dit juste « oui, je suis bien d'accord », on n'a pas poussé plus loin notre réflexion. Ou même, des fois, on est gêné d'être en désaccord, ou on a peur d'émettre notre désaccord, parce que souvent, ça devient émotif. On n'aime pas les conflits. Moi, la première, je n'aime pas les conflits. En effet. Puis on a déjà eu des conflits ici de débat, puis je pense que tout le monde en a développé. On a trouvé notre dynamique. Oui, parce que aussi on a compris que moi, j'adore débattre dans le conflit, même si parfois le conflit est désagréable. Tu sais, dans les 20 dernières années, j'ai eu des conflits légèrement désagréables à régler parfois. Dans les C'était pas avec moi, c'était pas avec moi. Non, c'était pas avec vous. Je m'exclus, là. Non. Mais quand on laisse de côté notre émotion et qu'on fait juste débattre d'un sujet qui ne nous concerne pas de toute façon, le sujet est là. C'est intellectuel. C'est intellectuel, c'est quelque chose qui s'est passé, qui n'est pas moi, qui n'est pas toi, qui est entre nous deux. Donc, quand on débat là-dessus, on nourrit ça et on le décortique et on le comprend mieux. Puis au final, il y a une bonne entente évidente, mais ça prend un bon vouloir. Mais on l'a crucifié pour ça. On va aller écouter la vidéo. Les masques vous intoxiquent. J'ai 17 ans, je m'oppose aux masques. Nous ne sommes plus en urgence sanitaire, il n'y a plus de virus sur le territoire. C'est l'Institut Pasteur, c'est sorti il y a quelques jours, qui a créé ces virus. Ces gens qui racontent n'importe quoi, ils sont victimes d'un effet psychologique qu'on va essayer de vous expliquer. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui a été développé en psychologie sociale. C'est un effet qui dit que quand on commence à s'intéresser à une question, notre impression de connaissance dépasse très largement notre connaissance réelle.
Ça veut dire que, grosso modo, on a l'impression d'avoir compris quelque chose, alors qu'en fait, on n'a rien compris du tout. Moi, il faut m'expliquer ce que c'est qu'une pandémie où il n'y a pas de malades ni de morts. Vous nous prenez pour des cons, quoi? Quand on regarde le graphique qui montre ce qu'est l'effet Dunning-Kruger, eh bien on va gravir au départ la montagne de la stupidité. On va ensuite redescendre dans la vallée de l'humilité. On va arriver ensuite sur ce qu'on appelle la plaine de la consolidation. Pour se rendre compte qu'on ne comprend rien à ces questions, eh bien il faut aller beaucoup plus loin sur la courbe. Il faut Au début, on monte comme ça et on a vraiment l'impression de tout savoir. Très vite, on va redescendre parce qu'on va se rendre compte qu'on n'a pas tout compris. Et à force de travailler une question, eh ben, on va arriver à la fin, potentiellement à la maîtriser. Pour comprendre ce qu'est l'effet Dunning-Kruger, le plus simple, c'est probablement d'utiliser un exemple. On pourrait parler de tous les gens qui se sont intéressés aux questions de virologie, aux questions de santé publique durant l'épidémie de Covid-19. Ce sont tous les gens qui ont été lire un document scientifique très compliqué et qui malheureusement manquaient de compétences pour pouvoir l'analyser. Ils se sont dit très rapidement qu'ils avaient compris la virologie, qu'ils avaient compris l'hydroxychloroquine, qu'ils avaient compris les problématiques de virus ou de vaccins. Ils sont effectivement en train de gravir cette montagne de la stupidité. Ça ne veut pas dire qu'ils sont stupides, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes, ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas suffisamment le sujet dont ils essayent de s'emparer et à la fin, ça a des conséquences terribles. Il y a quelque chose qui amplifie de manière très forte l'effet Dunning-Kruger. C'est l'immédiateté de la transmission de l'information et notamment les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut publier n'importe quoi. Le problème, c'est que ça peut aussi poser tout un tas de questions quand des gens qui ne maîtrisent pas un sujet scientifique, comme la pandémie, la question du masque, la question des vaccins, vont se faire avoir par manque de connaissances sur un certain nombre de documents, sur un certain nombre d'informations, et à la fin, ils vont publier n'importe quoi. Mais souvent, encore une fois, ceux qui maîtrisent vraiment un sujet sont beaucoup plus humbles par rapport à leurs connaissances que ceux qui ne le maîtrisent pas du tout. Je vais reprendre l'exemple d'un de mes meilleurs copains qui est guitariste professionnel. Et quand je lui demande « Est-ce que tu es fort en guitare ?» Il me dit « Non, je suis pas fort. Il y a des mecs qui sont 1000 fois plus forts que moi. » C'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous interrogez un scientifique, un virologue, un expert, il va être perclus de questions. Il va s'interroger en permanence. Il va se remettre en question tout le temps. Il va pas du tout être dans la croyance qu'il a tout compris. La connaissance, ça demande du temps. Ça demande du travail. Et bien entendu, ça demande de l'humilité. Je vais me permettre quand même de donner à ceux qui nous regardent un tout petit conseil. C'est pas parce que vous avez vu une vidéo de 3 minutes sur l'effet Dunning-Kruger que vous maîtrisez et que vous comprenez l'effet Dunning-Kruger. Il va falloir aller plus loin pour dépasser la montagne de la stupidité, aller dans la vallée de l'humilité et enfin arriver sur le plateau de la consolidation. Mais ça vous prendra plus que 3 minutes avec nous. Bref, voilà, pour ce truc-là, on ferme ça là, mais on espère que vous avez apprécié cette réflexion-là, puis que ça vous a nourri, et que pour l'avenir, on n'aura plus jamais de commentaires haineux sur Facebook. On a aujourd'hui... Sous rien, jamais. Sous aucun post. Sous aucun post maintenant. Aucun post, aucun prétexte. Et ça, Mark Zuckerberg, elle l'a compris parce qu'il n'y a plus de police Facebook maintenant. OK. Il a annoncé la semaine dernière qu'à partir d'aujourd'hui, les commentaires haineux, misogynes, LGBTQ désagréables et autres racismes n'étaient plus proscrits par Facebook et ne seront plus interdits. La police est comme retirée. Je ne comprends pas comment ça marche. Donc, ça veut dire qu'il sait que les gens ne le font plus. Ah, OK. C'est là que je m'en allais. Je pensais que vous alliez dire une vraie affaire. Je pensais qu'il y avait... en 2025, est mot comme mousse, connectée, belle, heureuse. Ou peut-être qu'on expose ces gens-là, justement. Il va falloir qu'ils assument leurs commentaires parce qu'il ne sera pas effacé. Faudrait analyser, là, je comprends pas la raison de ça, mais ça a crié au meurtre, par exemple. Tout le monde a dit franchement. Puis là, il y en a qui ont dit qu'ils voulaient plaire au nouveau gouvernement américain. Oh boy. Voilà. D'accord. C'est ça ma conclusion là-dessus. Oh boy. Les gros riches sont extrême droite, non? Qu'est-ce qu'on dit? On dit né à gauche, meurt à droite. Non, l'argent, l'enrichissement. Je suis pas extrême droite. Parce que vous n'êtes pas riche. Vous vieillissez juste. Elon Musk de ce monde. Mais Elon Musk, je pense qu'il a acheté les États-Unis. Mais je suis pas sûr. J'ai entendu ça. Non, mais lui, c'est le reste de l'univers qu'il a acheté. Ouais. Bref, nous sommes pour
fortement la culture. Oui. D'ailleurs, nous œuvrons dans des domaines culturels et on pense que c'est vraiment... C'est drôle parce que Jean-François Bolduc, qui est président du Club optimiste de Charlevoix-Est, animateur du Télébingo et vérificateur des cartes, Et aussi à la retraite. Oui, mais aussi administrateur de notre propre conseil d'administration. Administrateur de notre conseil d'administration chez TVCVM. Anciennement chez Desjardins, vient de prendre sa retraite. Oui. Donc, fait la risée de tous, évidemment. Ah, la risée. La risée jalouse. Oui, la risée jalouse. La jalousie de tous, en effet. Mais bref, on lui souhaite une magnifique retraite, mais il disait que c'était drôle parce qu'un mardi, il est allé faire du ski à Grand Fond. Oui. Un moment donné, il s'est arrêté puis il a fait « On est mardi puis je suis en ski. Wow. » Et là, il a apprécié le moment. Oui. Puis moi, je me suis dit « Moi, Sylvain, on se dit ça tout le temps. On se dit ça tous les jours. On est samedi, on est dans le ski. On est lundi, on est en haut d'une montagne. On est mardi, on est en kayak sur le fleuve. On est mercredi, on est dans un bureau en train de faire des dessins. On est jeudi, on regarde des magazines. On est comme en retraite, mais on ne le sait pas. Tu vois comment on est là. Bref, on parle de culture. On a annoncé avant les fêtes, c'est un mélange de deux organismes, qui est Mérino Maison de production, qui est un organisme culturel qui crée des événements, et Go Charlevoix, évidemment, qui est hôte de cet événement-là, qui est un nouveau festival. Là, je le dis, je ne sais pas, j'ai hâte de voir combien de personnes nous écoutent, ou du moins vont réagir à cette information-là. Mais on cherche des jeunes de 12 à... Je me souviens plus de l'âge, je pense que c'est 25. De 12 à 30 ans. De 35. 35, c'est l'âge, en fait, de la jeunesse 12 à 35. gouvernementale. Là, Ouais. on est jeunes de 12 Pour pouvoir rentrer dans des 35. programmes jeunesse. On s'est servi de cet âge-là. On s'est dit, bon, il y a déjà un standard d'utiliser. Donc, de 12 à 35 ans. Je ne suis plus jeune. Non, Camille. Ça fait 2 ans que je suis plus jeune, déjà. Je pourrais pas participer. On regarde une minute On de laisse ça à silence. d'autres. On fait le deuil de ma jeunesse. Le deuil de votre jeunesse. Donc, on invite ces jeunes-là de 12 à 35 ans, jeunes et moins jeunes, 35 ans, on s'entend, qui ont envie de participer à un festival de court-métrage. Donc, on invite les jeunes à se commettre, à réaliser un petit film sur ce sujet-là de tout le monde court dans notre vie. On court tous après quelque chose, ou on court après l'amour, ou on court parce que ça va vite, ou on court dans le silence, ou on court dans la méditation, dans ce sens où ce thème-là peut vraiment être élaboré de 1000 manières. Donc, on invite à vous commettre en vidéo, en narration, en sketch, en publicité, en n'importe quoi. Filmé. Filmé, qui est un court-métrage qui ne dure pas plus que 20 minutes. Et on offrira, nous, à travers ça, des formations en collaboration avec l'entente culturelle de développement de la culture de la MRC de Charlevoix-Est, Catherine Gagnon, que l'on salue, d'ailleurs, qui est partenaire financière et idéologique, je dirais même, de ce projet. Je suis sur le conseil d'administration avec Caroline Pedneau, qui est présidente de Mérino. Vous la connaissez, Caroline, Caro Coco, une belle artiste de l'Élo Coudre. Et Vincent Grégoire, qui a déjà été ici avant, qui a travaillé à TVCO, qui fait de la caméra, qui est avec la gang de Van Life, qui fait plein de choses, donc qui est papa également de 2 magnifiques enfants. On le dit poupon, mais on a 10 ans. Et l'œuvre d'art, l'œuvre associée à l'image de marque là, de l'entreprise. C'est votre poupon? C'est ma pouponne. Vous aurez, sauf que ça a l'air du papa qui a mis sa fille en avant-plan, mais c'est pas ça. C'est vraiment Caroline, Caro Coco, qui est déjà une artiste. Qui avec son œil d'illustration à elle. Avec son œil d'illustration à elle, qui m'a suggéré cette œuvre-là. Puis je dis, écoute, Caro, je peux pas dire non, c'est ma fille. Je la trouve intéressante aussi. Et il y a là-dedans la liberté, l'effervescence. L'envol d'un jeune qui prend position, qui se commet, qui se laisse aller, qui s'intègre, qui laisse l'oiseau en lui naître. Même dans les petites lignes, dans les petits points, j'ai envie de dire qu'on voit presque la ligne de montage aussi, ou des repères de caméra. Et le fait à la main, sans souci de la perfection, à quelque part, dans la liberté d'expression. Donc voilà, c'est une œuvre phare, c'est l'œuvre phare du festival. On parle également de cette belle artiste-là, qui d'ailleurs aura sa première exposition officielle dans une galerie d'art à Montréal le 7 février prochain. Une belle artiste, je te la montrerai sur Instagram. Une fille fort éclatée qui a une galerie qui donne la place comme ça à des jeunes, qu'elle a des coups de foudre ou des artistes, en fait. Une belle galeriste. Je dis des jeunes. Je pensais que vous me disiez que vous alliez me montrer Laurence sur Instagram. J'allais dire, je la connais, je la suis déjà. La galerie, qui est une fille artiste éclatée et qui offre cet espace-là à des artistes pour faire connaître l'art et démocratiser la rencontre. Et elle fait ça avec Lou Gauvin-Dufresne, qui est son acolyte, qui sont, comment on dit ça quand il y a une rencontre d'artistes? Complices artistiques. Complices artistiques, coloc. Bref, donc ils se commettront les deux à partir du 7 février. Je serai là, évidemment, puis oui, il va peut-être vous en reparler. Mais bref, festival de court-métrage dans Charlevoix. On va mettre beaucoup d'énergie là-dessus. On veut aller dans les écoles, on veut rencontrer les maisons des jeunes. On veut donner des formations. Et qui participe avec nous pour cette première édition? Pour vous donner des conseils, comment scénariser, comment ça marche au cinéma, les pour, les contre, les dangers, comment écrire un bon scénario, comment réaliser un bon film. Eh bien, une fille qu'on aime beaucoup. C'est pas une fille charlevoisienne, mais c'est une fille qui a Charlevoix vraiment tatouée au cœur. C'est India Desjardins.
D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont vu le 23 décembre, que j'ai écouté dans l'avion. Oui, pour vrai? Ouais. Pas de son, sous-titré anglais. OK, ça devait être Faut que je vois spécial. India pour lui dire, parce que j'avais pas d'écouteurs, bref. Ça nous tente de pas de C'est payer 15 épique. Écouter Ouais, un film ils vendent des québécois, écouteurs 15 seulement sous-titré en anglais, sans le son. Oui, mais j'ai aimé ça. Fait que je me suis dit, c'est quand même sympathique. Et on voit Charlevoix dans ce film-là. Bref, on a une belle capsule à vous présenter de India qui parle aux jeunes. Donc, on vous la présente à vous, mais on aura ça sur les médias sociaux dans les prochains mois. Moi, j'aime ça, raconter des histoires de différentes façons. Donc, ça peut être autant le cinéma, le livre, le podcast. Puis je trouve que chaque façon de raconter est différente. Donc, ce qui est le fun avec le cinéma, c'est de raconter les histoires par l'image, de façon de faire transitionner deux images ensemble, puis de leur faire dire quelque chose. Donc, c'est vraiment une façon de raconter des histoires. Puis moi, j'ai toujours aimé regarder des films, donc j'avais envie, moi, de faire partie du cinéma, particulièrement du cinéma québécois. Va voir au toutlemondecourt.com et participe. Voilà. Puis pas besoin d'être équipé, là. iPhone. Non, iPhone, vieille caméra, ce qui traîne à la maison. Ce que vous pouvez. GoPro, vraiment. C'est lancé. J'ai hâte de voir la suite de tout ça. On verra bien. Donc, Camille Dufault-Truchon, on a vu des trucs sur le web et nos coups de cœur. Donc, on peut commencer. Ah oui, merci à la réalisation. On me fait, c'est vrai que pour terminer avec India Desjardins, elle a un magnifique projet. Je n'ai pas encore beaucoup d'informations, mais elle en a parlé sur sa page Facebook aujourd'hui. Elle travaille sur une production avec Laure Conan. Donc, je sais qu'elle est venue, lors de l'enregistrement d'ailleurs qu'on a fait, c'était une rencontre qu'elle avait déjà avec des gens de Charlevoix. Je ne sais pas si c'est au musée ou à la bibliothèque. C'était à la bibliothèque. C'était une conférence à propos de Laure Conan parce que justement, elle avait fait beaucoup de recherches sur son sujet, à son sujet les dernières années, je ne sais pas, dans le but de ce projet-là. Sur cet artiste-là. Il y a eu de beaux échanges, je sais, entre autres avec Annie Breton, notre fan numéro 1. Elle aussi bien aiguisée sur ce sujet-là. Bref, ça s'en vient. Nous en parler d'ailleurs de ce projet si jamais on a des infos. Donc, voilà, India Desjardins travaille sur une production cinématographique qui pourra peut-être se modifier, changer. Là, on sait que dans une création, tout se peut. Mais bref, le sujet de départ est sur Laure Conan. Ça va être intéressant de voir ça sortir dans nos cinémas québécois et de connaître plus cette personne importante et fondatrice pour la région. Puis on sent la connexion d'India sur Charlevoix, vraiment. Oui. Elle est touchée. C'est de la vérité. Oui. C'est de la vérité. C'est de l'amour. Donc, on a sur le web et nos coups de cœur. On a même un panneau. On a même ça. On a même ça. J'ai été très surpris. En fait, c'est que des fois, quand on voit des... Tu sais, d'ailleurs, c'est ça. Quand Bono va décéder, je vais pogner de quoi. Oui. Comme quand Elvis est mort, il y en a qui ont pogné de quoi. C'est des gens qui font partie de notre enfance et c'est comme si tout à coup, on le sent qu'il y a une éphémérité sur la vie et on se rapproche nous aussi de ça. David Lynch m'a fait un peu ça quand j'ai compris qu'il était décédé hier. David Lynch, à mon sens, un grand réalisateur. Un homme qui a créé des classiques pour les cinématographes ou les amours du 7e art en art. Il y avait toutes sortes de mots là-dedans. Il y avait toutes sortes de mots là-dedans. Bref. Je profite de cette pause pour souligner que le titre de l'article de la presse nous copie. Nous copie. Entre parenthèses, découvrir. Regardez, c'est le slogan de Gauche Charlevoix. En effet, on est des précurseurs. Ils nous ont vus. Dans les grandes sphères de ils nous ont vus, puis ils ont pris ça. Mon œuvre phare, c'est Mulholland Drive. Pour plusieurs, c'est Twin Peaks. Pour les vrais mordus, pour les vrais cinéphiles, c'est Twin Peaks, l'œuvre qui a mis sur laquelle David Lynch s'est vraiment commis. Blue Velvet aussi, c'est débile mongol. Il y a Elephant Man, qui est de touchante interprétation et histoire. En fait, Blue Velvet, en plus, Mulholland Drive, puis Elephant Man avait reçu l'Oscar du meilleur réalisateur. Il a été palmé à Cannes. Bref. Il a fait d'autres choses. Il a fait Dune, en fait. C'est le premier qui s'était attaqué à la production les premières versions. Les premières versions de Dune. Et je ne me rappelle pas si Denis Villeneuve avait dit qu'il avait écouté, mais sûrement. Mais bref,
c'est un grand réalisateur, un grand créateur. Beaucoup de métaphores sur la vie, la mort, l'après, la magie, le mystère, l'impensable, ce qu'on vit dans notre tête et ce qui est réel. Toujours un mix entre tout ça. Des présences de la divinité, un peu de Satan dans nos vies, mais tout ça illustré avec des personnages classiques, vivants. Bref, de la grande poésie. Mulholland Drive, c'est incroyable. À mettre à nos listes pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ben oui, Puis, David Lynch. Sinon, J'ai mon Vincent Grégoire, d'ailleurs, a sorti toute sa collection de David Lynch, le prend en photo, puis a dit on va faire un retour dans le cinéma cette semaine. Fait que je pense qu'il va se taper des Lynch. Ah oui. Un peu partout. Dommage qu'il soit loin. Vous pourriez vous faire une Vincent, soirée de gars. Ça aurait été trippant. Ça aurait été une bonne raison de se rencontrer. Ouais. On se voit ce soir, d'ailleurs. Par Zoom. Mais virtuellement. Ouais, par Zoom. Bref, fait que, salutations au grand de ce monde qui nous quitte constamment. Puis, on n'en parlera pas si longtemps. C'est drôle aussi, je disais. Oui. David Lynch, ça on en passe parle vite, matin. malheureusement. Hein, tous ces hommages-là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on en parle partout. C'est la vie. 3 jours après, c'est fini. Le roi d'Angleterre ou Gaston Géron, même combat. Quand c'est fini, c'est fini. Oui. Mais bref. Fait que profitons-en, soyez heureux, savourez chaque moment. Ils l'ont crucifié pour ça. Camille, votre sur le web? On en a parlé dans d'autres épisodes du 205 magazine cet automne, cette histoire des mâles alpha qui a fait tant jaser. Ouais. On n'y reviendra pas. On sait de quoi on parle tout le monde, je pense. Mais là-dedans, plein de gens ont pu prendre position. Puis moi, une des choses que je me disais, c'est drôle qu'on utilise cette image-là, puis ce terme-là de mâle alpha pour parler de ça, parce que dans la nature, il me semble que les loups, le mâle alpha, oui. C'est pas cette image-là. C'est pas la même chose. Puis là, je pourrais l'expliquer, mais je ne l'expliquerai pas. Je vais laisser Boucard Diouf l'expliquer. Ça a circulé sur le web, cette vidéo-là, où il explique ça. Puis oui, il met en garde aussi de faire attention à ces philosophies-là, parce que biologiquement, c'est pas de même que ça se passe. Puis je veux mentionner aussi ma réflexion là-dessus. C'est Boucard Diouf, c'est pas quelqu'un qui parle à travers son chapeau. Évidemment, on le sait. Il est formé en biologie, il connaît ça. Ça paraît qu'il se documente quand il parle, alors il y a la connaissance, mais c'est pas tout. Si c'était un scientifique en blouse blanche qu'on connaît pas qui venait nous dire ça, peut-être que ça n'aurait pas la même portée. Non seulement il y a la connaissance scientifique, mais il y a aussi le verbe pour le dire. Il y a une façon de tourner sa pensée qui fait que les gens l'écoutent. Puis ça, c'est probablement plus moteur et propulseur pour faire passer ce message-là auprès du plus grand nombre. Puis on souhaite que ça passe comme message. Alors, Québécois pur laine. Oui, presque. L'alpha, là, ce n'est pas quelqu'un qui mise sur sa force physique pour dire je vais dominer la femelle. Et quand les gens en parlent, ils parlent des loups, mais il faut qu'ils réalisent que les loups, les mâles alpha, c'est beaucoup plus des guides que des gens qui imposent la force. Dans le monde animal, un mâle alpha qui impose sa domination par la force, ça dure jamais longtemps chez les mammifères. C'est très rare. Les loups, le mâle alpha, il est là pour régler les chicanes, pour s'arranger pour que tout le monde soit bien. C'est vrai qu'il impose aussi le respect, mais c'est pas ça le mâle alpha. Chez les chimpanzés, les mâles alpha qui règnent en disant je vous impose notre force, ils finissent toujours par être détrônés et ils finissent terriblement. On a vu chez les chimpanzés les femelles, les mâles satellites qui étaient dominés par un mâle alpha très violent, tuer le mâle. Ça s'est passé au Sénégal, c'est dans la littérature, lui arracher les couilles et même manger sa chair à la fin. Les lapins aussi font ça. Le mâle alpha, il doit être bien vert. Les gorilles, si tu joues le mâle alpha puis tu te tapes en disant je vous emmerde puis tu contrôles les femelles vont te crisser là puis partir ailleurs avec un autre mâle. Et ça c'est important de le rappeler aux jeunes qui cèdent à cette philosophie sortie du précambrien là, qui est tenue par certains jeunes sur la toile qui sont là, qui s'entraînent puis qui disent asti, nous autres on est forts, puis l'important c'est de diriger les femmes puis de les maintenir de même. C'est du n'importe quoi. Puis moi j'ai dit aux gens, si tu vois ton enfant s'approcher de cette philosophie, tasse-le le plus loin. Tasse-le le plus loin. Si tu vois ton enfant s'approcher de ça, pousse-le. Excellent. Ramène-le au fait. Excellent. C'était votre sur le web? Oui, c'était mon sur le web. Il y en a plein du Boucard. Hein. Cherchez du Boucard, vous allez tomber sur des trucs. C'est du bonbon. C'est du bonbon. C'est du bonbon Diouf. Et maintenant, nos coups de cœur de la semaine. On dirait une radio qui a de la misère à se connecter. Là, on est entre deux chaînes. Alors voilà, on est là aujourd'hui. Camille, il y a des hits, toujours des hits. À la station musicale. À la station musicale des hits de Charlevoix. Alors, voilà ce qui est intéressant. On va aller sur la page Facebook de Pat Gagnon. Salut Pat Gagnon! Allô? Salut Pat, tu t'appelles de où? De Laval. Hey Pat de Laval! Comment est-ce qu'il va? Alors, on va aller sur ma page. C'est ce qu'on appelle partir sur une balouine. On va aller. J'aime ça imiter la radio à Laval. Coin où j'ai grandi.
Bref, salutations à tous ces gens. Voilà, on l'a. Ouais, Ben vous aurez compris qu'on ramait un petit peu parce qu'on avait besoin de temps à la réalisation. Oui, avec ma voix de semi-ail analgésique. On n'irai pas dans les détails. Un jour, peut-être, nous reviendrons sur ces recettes médicinales qui sauvent. Des remèdes de grand-mère. Ou les remèdes de mon oncle Sylvain. Mais prouvé. Je faisais ça à 17 ans au théâtre. Parce que je manquais de voix, parce que je faisais la folie. Bref, c'est pas du tout, mais du tout mon coup de cœur de la semaine. J'ai sur moi, ceux et celles qui remarquent, le chandail officiel, mais attention, c'est le chandail officiel des matchs de répète. D'entraînement et de mode, entre guillemets, de l'équipe officielle de football du Portugal, la Forza Portugal. La Forza Portugal, c'est des boutiques. Tu sais, j'avais jamais vu ça, moi, des boutiques de soccer. Puis là, tu as toujours un être en cire qui est Cristiano Ronaldo. Il y a des vidéos de Cristiano en bobette qui dribble avec un ballon en boxeur, tu sais, parce qu'il est quand même cut. Il y a Dieu, puis il y a Dieu, puis il y a Cristiano Ronaldo, puis je m'en allais faire une blague. Non. Il m'en a nommé une autre personne. Non. Bref. Non, mais je vais tourner une blague de mon chum qui dit souvent, mais là, c'est autre chose qu'il nomme au lieu de Cristiano Ronaldo. Là, ça va être ça. Quelle est la différence entre Dieu et Cristiano Ronaldo? Même Dieu le sait qu'il n'est pas Cristiano Ronaldo. Ça veut dire que l'autre, il pense qu'il est Dieu. Ah, OK. ouais, je comprends. Dieu le sait qu'il n'est pas Cristiano. Ah! En effet, mais c'est des temples. C'est vraiment des temples. Moi, j'ai dit au gars, je suis vraiment content de rentrer ici. Tu as l'impression de toucher à l'équipe de Parce football. que c'est votre équipe fétiche, il faut le dire. C'est mon équipe fétiche, c'est mon équipe longtemps. préférée. Depuis longtemps, depuis même de comprendre qu'elle allait être bon, que Cristiano n'était même pas dans cette équipe-là, j'ai vraiment adoré les voir jouer. Bref, Puis à chaque fois que c'est la Coupe du Monde, là, on vous perd. On voit les boutiques, là, c'est la Forza Portugal. C'est capoté. C'est capoté. T'arrives là, puis c'est vraiment un temple du truc. Fait que je suis rentré là-dedans, je me suis acheté un chandail, je me suis acheté une casquette, parce que j'ai eu l'occasion d'aller fouler le sol portugais. Pilasser. Et de parler ce portugais, une langue que moi je trouve douce et belle et magnifique. Parler modérément, j'imagine. Ben, on ne vous demandera pas de finir l'émission en portugais. Là. Non. Non, je n'aimerais pas une émission de télé en portugais, mais je peux remercier, dire bonjour et peut-être émettre une certaine satisfaction. Sinon, ça se termine pas mal. J'ai envie de vous demander un des 4 mots, mais je vous laisse choisir lequel. C'est mon coup de cœur. Je fais vraiment une histoire courte, parce que ça peut être un coup de cœur qui peut s'éterniser, mais on a fait le Portugal en famille avec les enfants. C'était surtout une belle façon de se réunir ensemble. Je pense que c'était vraiment ça l'objectif, de ramener nos 2 filles avec nous. Puisqu'elles vivent à l'extérieur, les deux maintenant. Oui, elles vivent à l'extérieur. Les filles, si on pourrait aller 3 jours, 2 jours. Puis on a dit, mais si on va au Portugal, on pourrait être là une semaine. C'est une façon détournée de profiter de vos enfants. Oui, tout à fait. Ils le savent, on leur a dit clairement. Donc, je fais une publicité gratuite parce que ça a été aucunement une aide financière, mais on a travaillé avec Nadia Duquette de Voyage en direct, qui est celle qui s'occupe de mes présences quand je me déplace en voyage avec eux, là, avec les autres tournages qu'on a fait, Pirou Punta Cana, que vous avez vu sur les ondes. Et là, c'est qu'elle nous a vraiment aidé à tout organiser. Donc, on a loué une voiture directement au Portugal et on a fait un road trip. Là, c'est juste le Lagos qu'on voit, je crois, dans cette publication-là, qui est au sud, complètement au sud du Portugal. L'été, ça doit être à se pitcher à terre. Il y a un circuit de Formule 1, là. Moi, c'est ça que mon souvenir me dit. Quand j'étais petite, là, puis qu'on écoutait la Formule 1 religieusement, il y a le Inter-Lagos. Hein? Écoutez, non, mais c'est la grande... Je suis confondue. C'est l'enfant du Portugal, en fait. Je viens de me faire avoir. C'est l'enfant du Portugal. Je suis déçue. J'aurais une anecdote par rapport à ça. Je la dirais peut-être sur une autre publication photo, parce que là, il manque des trucs. Ouais. Là, je vous explique ça, c'est Lagos. Écoutez, c'était vraiment, regardez ça. Il faisait 15 degrés. On s'est baigné quand même dans une mer qui est à 15 degrés. C'est pas chaud, tu sais, dès qu'il y a des nuages. C'est pas chaud. C'est pas un spa. Non, c'est pas un spa. Et il y a Porto Mau qui est juste un peu plus haut. Là. Ici, là, c'est notre hôtel qui était juste là. On était vu sur le fleuve, vu sur cette affaire. L'océan qu'on appelle, Patrice, l'océan. J'ai tellement dit fleuve souvent en voyage. Vous voyez ma déformation géographique. Ça, c'est les petites rues du Portugal avec ces bâtiments blancs qui nous rappellent la Grèce, la Méditerranée. Là. Il y a évidemment ça, des palmiers, des orangers un peu partout. On est dans le sud de l'Europe. On est dans le sud de l'Europe. Mais avec cette unicité-là portugaise, on n'en voit pas partout des Portugais. L'espagnol, on l'entend beaucoup, l'anglais, le mandarin. Les Portugais, c'est assez unique au Portugal et évidemment au Brésil, donc il y a une légère différence. Des graffitis beaucoup, de la création, de l'art dans les rues. Même à Crémant, on est allé voir un spectacle de la chorale, de l'ensemble polyphonique local au centre culturel de Lagos.
On a eu vraiment bouté. Le roman, elle fait de la musique, elle a été longtemps dans le chœur pas le chœur polyphonique, mais l'ensemble ici, là, à l'école secondaire. On ne trouvera pas le mot. Je ne trouverai pas le mot. C'est ridicule. L'orchestre, là, le band de cuivre. C'est horrible, c'est on ne dégueulasse. trouve pas, mais écoutez, c'est épouvantable. Voilà, c'est de même. Et donc voilà, donc c'est là Lagos, c'est mon coup de cœur. C'était vraiment agréable. C'est beau, c'est doux, c'est sécuritaire. Fait qu'on a fait en voiture, on est arrivé à Lisbonne, qui est au centre. Ça, c'est une femme. Vous entrez, là, c'est gros comme un petit dépanneur là, sur le coin d'une rue. Puis là-dedans, il y a des saucissons frais qui sont en train de faire. Il y a du fromage frais qui nous coupe à la meule. Le prosciutto, là, la bête est quasiment vivante, puis il coupe ça dans la fesse. C'est incroyable comment c'est frais. Pas tant pour du prosciutto, là, c'est plutôt séché, mais séché salé. Juste à moitié séché. Fait que, et elle était vraiment agréable. Tu sais, c'est une connerie, là, c'est une anecdote. Il manquait Vincent. Ça avait comme fait, je vous le donne pour... Vous reviendrez. Mais c'est très bien, on est des touristes, on ne reviendra pas là. Pour Vincent. Qu'on fait rien que passer. Pour Vincent, mais de la façon dont elle fait, l'amour, la gentillesse, la douceur. Puis moi, j'ai dit, là, je vais chercher des phrases. Cette belle créature qui traînait dans le sable, que j'ai ramenée dans ma chambre. Une sirène dans l'océan. Je suis allé la voir, j'ai dit, viens-tu faire un tour dans la chambre au Lagos? Elle m'a dit, oui, mais il y avait des enfants à côté. C'est compliqué. Il y a des cactus. C'est malade, le Portugal. Pour vrai, c'est une destination qui est complètement à voir. Tantôt, on parlait de jalousie pour la retraite de Jean-François. Là, moi, je parle d'une saine jalousie pour votre voyage au Portugal. C'est un rêve. Ben, je vous le souhaite. C'est magnifique. Je vous le souhaite, Camille. Donc, rapidement, je finis avec ça. Mais merci de nous faire rêver. On a fait Lisbonne. Dès qu'on est arrivé, on a pris une voiture. Donc, on s'est lancé dans les signalisations, route et beat de route portugaise. Dans le vif tout de suite. Les filles voulaient mettre de la musique. J'ai dit, je me suis dit, les enfants, on va pas mettre de musique. On va rester dans le silence. On va se concentrer. Puis, à un moment donné, je vais dire, OK. On se remettra à jaser parce que là, ils me posaient des questions. Non. Il faut juste que je conduise puis que je me concentre. Il faut comprendre comment ça se passe. On est parti à Porto. Oui. Incroyable. Porto. Incroyable. Douro, la vallée de Douro. Mais la vallée de Douro, pas de raisin. C'était pas la saison. Des vignes sèches, c'était pas la saison. De l'automne, du orange. Mais on était heureux quand même. On trouvait que c'est rare qu'on voit le Portugal. C'est vivre le côté brut plutôt que le côté touristique, peut-être? Ma saison préférée, l'automne. La saison préférée, vraiment, de l'automne. Fait que les dons tripaient. Puis on a trouvé une grappe qui traînait là, qui devait traîner depuis 2 mois. Puis le raisin était encore bon, donc on a quand même goûté le raisin dans la vallée de Douro. On est allé dans un restaurant vitré 3 étages, vue sur la vallée, avec du Porto fait à côté dans la petite grange. Vous avez bu de l'alcool, Patrice? On a bu en fait, je le dis, 3 gorgées d'alcool. Il fallait. Hey, le Porto fait là. Et on est redescendu à Lisbonne. On a passé 3 jours à Lisbonne, on a fêté le Nouvel An. Et on est descendu à Lagos, ce qui est quand même à peu près 300 km. C'est des bons trajets. J'ai regardé. Je vais le dire, là. J'ai un petit peu... l'itinéraire? Non, mais pas nécessairement le vôtre, mais j'ai un petit peu regardé le prix des vols et compagnie. Je me disais, est-ce possible? On envoie ça dans l'univers. D'ailleurs, VED a publié un truc pour vraiment pas beaucoup. Là. Il y avait un aller-retour possible. Ah, mais c'est un des pays d'Europe encore abordable. Quand même. Ceci dit, on dit abordable, mais c'est pas, ça coûte quasiment rien. On n'est pas en République dominicaine, que ça te coûte 1 pièce, mettons que ça te coûte 5 pièces un repas. Là. C'est comme si c'est, mettons, 8-9 euros un hamburger, mais c'est en euros, donc il revient à 12-13 pièces. Au final, mais tu sais, dans le sens que c'est pas exorbitant. Mais les vols d'avion, les hôtels, les locations d'Airbnb sont encore plus abordables que si on change à quelques pays différents autour de la Méditerranée. Oui, là, si on s'en va en Italie, c'est pas les mêmes prix. Là. Non, c'est la France aussi. Je pense que la France, quand même, c'est dispendieux. Bref, c'était vraiment fun. Ouais, c'est un beau coup de cœur. Puis c'est con, moi, vous savez comment je suis, c'est souvent rendu sur place ou quand l'événement arrive que j'allume sur des affaires. Puis c'est en marchant dans la rue que j'ai fait « Hey, je marche sur le pays de mon équipe de soccer préférée. » Il faut toujours bien que j'aille m'acheter un chandail. J'ai allumé là, tu sais, j'avais pas allé. On n'aurait pas allé au stade, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de partie. Sauf à Porto, mais les 2 fois où il y avait des games, on était à l'envers de où le stade avait la game. Mais ça se prépare, ça se réserve, ça se paye, puis il y a fait là la famille, venez au Sambo Soccer. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est ça, fait que j'ai compris tard que je foulais le sol de mon équipe préférée, puis là j'ai comme trippé, tu sais. Viva Portugal. Viva pas la Forza Portugal. La Forza Portugal. Regardez juste en finissant, tu sais, en espagnol, c'est 1, 2, 3, 4. Oui. Il y a quelque chose de très rythmé, de très précis, de très concis. En portugais, c'est 1, 2, 3, 4. Il y a quelque chose, c'est 1, 2, 3, 4. Quand il parle, c'est ça. C'est susurré, c'est chuchoté. C'est du chuintant, c'est du zing-yang, zing-yang.
Brésil, 6 fois plus fort, parce que c'est même de la chanson portugaise. Donc, c'est une langue qui m'interpelle vraiment beaucoup. Je me suis même posé la question, j'ai-tu de l'ADN portugaise? Moi, j'en ai. Pour triper au Ottawa, je sais. C'est votre tour d'être jaloux. Fait que j'en profite, je fais l'étal de mon ADN portugais. On veut côté des Da Silva. Côté des Da Silva, tous les Da Silva de Charlevoix, c'est du portugais, ça, là. Ouais. On veut le test sanguin. On veut le voir. Comment ça s'appelle? Il y a ça, DNA, tu les peux tests. Faire ça, envoyer ton... Il y en a c'est vrai? Ça Ancestry. Ouais. Il y en a qui ont des mauvaises surprises là-dedans. Il y a plein d'histoires sur Internet. Je vous le conseille pas. Dans le sens, quelqu'un de raciste aurait de l'Africain? Non, quelqu'un qui se rend compte que son mari, c'est son frère parce que le père donnait du don de sperme. Puis que, Camille, mon arrière-grand-mère est une pedno de l'île aux Coudres. Oui. Puis ma blonde, c'est une savoir de Saint-Fidèle. Ben là. Puis mes filles, tu vois que... Moi et mon ex, le père de mes enfants, les deux, nos mères sont des Dufour de Charlevoix. Ça crée bien de la zizanie à l'hôpital lors de la région quand on a annoncé une grossesse de bébé de 2 de Charlevoix puis qu'ils savent les maladies de Charlevoix. Là. Ils voulaient tout tester. Oui. C'est là qu'on dit que tout est dans tout. C'est là que l'expression « tout est dans tout » prend son sens. Et Foster, on ira voir son ADN. C'est quoi? Ah oui, là. Pourquoi, tu sais? Sagard Saint-Siméon. Comme dans Back to the Future, on va répondre tout à la le monde, c'est question. des Foster. C'est sûr que ça se croise. Oui. Ils se font ça en famille, puis ils restent en famille. Ah, c'est pas beau, là. Il y a des gens qui seront pas contents. On va recevoir des plaintes. C'est de la blague. Ah, ben j'espère. J'espère qu'on découvrira pas qu'on dit la vérité. OK. On poursuit. Mon coup de cœur. Ah ben oui. On n'est pas encore allé, là. J'ai pas mes lunettes, mais je cherchais c'était quoi qui était là. Non, c'est ça, c'est mon coup de cœur. Là, c'est dommage, parce que mon coup de cœur, je vous le disais, Patrice, j'ai le goût de parler de coups de cœur musicaux. J'ai deux coups de cœur musicaux particulièrement cette semaine. Je me disais, c'est ça que j'ai dans la tête, c'est de ça que j'ai envie de parler. Puis, mais je peux pas vous en diffuser d'extrait. Parce que Facebook filtre les musiques. On est toujours bloqué. Filtre pas les commentaires haineux. Non. Mais la musique. S'il y a un petit bout de musique qui est détecté dans une maison de production musicale qui va dire non, vous ne pouvez pas passer ceci. Et je vous présente seulement la pochette, puis je vais vous présenter un peu plus que ça. C'est Leonard Cohen, évidemment. On l'aime, on le connaît. J'écoute beaucoup de Leonard Cohen, mais plus tard dans sa carrière, avec sa voix qui était rauque, avec tout ça. Ouais. Puis là, j'ai découvert cette pièce-là en particulier, qui est Woo by Fire. Peut-être que tout le monde connaît bien, puis dit pourquoi tu l'as pas encore découvert, Camille, Woo by Fire. C'est comme ça. Mais qui est sur un de ses premiers albums, Si Sonny, le premier. New Skin for the Whole Ceremony. Okay. Et là, c'est pas la même voix de Cohen, c'est une voix jeune. Oui, il y a une femme qui chante avec lui là-dessus, d'ailleurs. Ouais, c'est tout en duo, cette chanson-là. Je trouve ça magnifique, je l'ai dans la tête non-stop. Et où je l'ai entendue cette semaine, c'est dans l'émission de radio. Je vous parle souvent que j'adore cette émission-là de Radio-Canada, Déjeuner en paix. Dès qu'on se lève à la maison, on met Radio-Canada. Ça joue dans la maison tout le temps, où on se prépare, où on déjeune. Pas les heures, c'est de 6 à 9, genre? C'est de 7 à 9. Okay. 7 à 9. Et là, on y parlait d'une série qui est sur Crave. Là, je vous la présente en coup de cœur, puis je ne l'ai même pas écoutée encore parce que je n'ai pas Crave. Puis là, je me demande est-ce que je prends un abonnement pour voir ça. Mais série sur Leonard Cohen qui s'appelle So Long Marianne. Qui est le nom d'une chanson. Et on nous dit peut-être que ceux qui voulaient découvrir la carrière de Leonard Cohen vont être déçus de cette série-là. C'est pas du tout ça. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est 8 épisodes avec Marianne. Ça se passe dans les îles grecques. On découvre la poésie du gars. Vous ne l'avez pas écouté, vous dites, hein? OK. Parce que je sais qu'il paraît qu'il l'a rencontré dans un ascenseur. Fait que là, je suis hâte de voir. Bien là, on va regarder la petite bande-annonce. Puis c'est toujours pas en français, c'est seulement en anglais. C'est sur Crave, mais j'ai bien envie de mettre la main là-dessus. Puis c'est ce par quoi j'ai accroché à cette chanson-là. Voilà. You've all heard my song, Suzanne. I brought the man who wrote that great song, Leonard Cohen. I heard of a man who says words so beautifully that if he only speaks their name... Her name is Marianne Leonard. Women give themselves to him. I am married to somebody else. I have his child, and I have nothing, so I just wonder what you want. I just came by to drop off this. I didn't want it to happen, you know. You think that I should just trust you out of nothing? If you allow your happiness to depend on a man, then you are in for a world of pain. I love you. Well, you know, I love Annie, listen to me. You're a poet, and a brilliant poet. But you make me forget so very much. As writers,
it's our duty to the reader to give them a happy ending. I forget to pray for the angels. Because life doesn't bloody have one. And then the angels. I'm ugly and I'm hunchback. You're beautiful and all the ingredients you need to make a song. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry. Marianne! Leonard! Axel! Sometimes I worry that what we had, it belongs to some rock on the island of Hydra. Maybe that's why I feel like when you've lived on Hydra, you can't really live anywhere else. Tu crèves? Maintenant. On cherche où l'écouter. Là. On est comme, ah, tu crèves? Par Prime. Par Prime? Par Prime, Crave est intégré. Ben moi, j'ai Prime, mais Crave, il faudrait que je le paye pour je sais pas combien par mois que ça m'a dit. J'ai fait la recherche, la série est là, puis ça me dit qu'il faudrait que je paye 21. Je vous reviens là-dessus, Mme Trichon. Moi, je cherche un accès à cette série-là. Normalement, c'est envoyé dans l'univers. En haut de votre menu dans Prime, il y a Crave. Mais c'est parce que mais moi, j'ai pas. Fire Vous devez TV. payer tout ça. Ah, je vais essayer de le trouver. Je paye pas Crave. Je vais essayer de le trouver. Parce que juste Crave, j'ai pas d'abonnement de ça. Je vous reviens avec ça. On va essayer de se trouver ça. On va parce faire que comme, ça a l'air bon, Maudine. Jean-Luc Mongrain. Ça a l'air bon. Quelqu'un là-dessus. Okay. On parlait de la performance de l'acteur là-dedans juste avant, puis on était impressionnés. Mais là, je suis pas sûre que Jean-Luc Mongrain ce soit dans le même... votre répertoire, votre imitation de Jean-Luc Mongrain. Que ce soit la meilleure. Écoutez, on a des... Tu sais, il y a du A, B, C. Tu sais, là, j'étais dans le C. J'ai du A. Mais... On était du niveau genre le bye-bye. Là, on fait des imitations, mais il y a des grands rôles au travail. Quand j'étais comédien, c'est quelque chose que je me disais, peut-être qu'un jour, on va faire le bye-bye. Ah, c'est vraiment un truc que j'avais dans la tête. Puis en plus, avant, il était live. J'aimais ça de voir les samedis de rire de ce monde, les gens des chants, de dos, sur scène avec du monde. Ça m'a tout le temps... Le meilleur bye-bye, pour moi, vous l'avez vu, c'est celui où il est en direct, je sais plus où, quand. Puis c'est Marina Orsini dans le temps avec Freud Dupuis qui arrive. Qui débarque. Non, c'est pas Entre chien et loup. Pas Entre chien et loup. C'est les filles de Caleb, puis c'est Roy Dupuis qui revient, puis qui a dit Villa, t'as pu venir pour Noël, pour le jour de l'an, t'as pu venir me rejoindre. Ma belle brume. Ouais, ma belle brume. Tabarnache. Là, c'est. Oui, j'ai tout vu ça. J'ai gardé Belle Brume. Croupe, Galbe, Belle Brume. On en reparlera de Croupe. On en reparlera de la Croupe. Quelle heure est-il, cher Camille? Je ne sais pas. 11h41. Et on s'en va où, tout va bien, Patrice? On est tout correct. Prévue. On a le calme manoir qu'on pourrait présenter, Patrice. C'est là, on est rendu là. Merveilleux. Présentons le calme manoir. On est rendu là. Présentons le calme manoir. Je vous laisse aller. Qu'est-ce qu'on en dit sur le calme manoir? Le calme manoir. Le manoir? C'est un camp qu'on aime beaucoup. Un camp extraordinaire. Si jamais vous n'êtes pas de la région et que vous êtes encore avec nous... vous n'avez pas lâché. Vous n'avez pas lâché. Les courageux. Les tenaces. Vous avez de la volonté, c'est bien. Vous allez tout réussir cette année. Donc, le Calme Manoir, c'est un camp qui est aux éboulements, qui est un camp de jour et un camp d'été à la fois. Donc, qui reçoit une multitude de jeunes de partout au Québec et localement de Charlevoix, qui offre de l'hébergement, un dortoir. Il y a des tentes également. Ils s'amusent aussi à l'extérieur. Il y a énormément d'activités. Plein d'installations. Escalade, kayak, tir à la carabine, tir à l'arc, grande piscine, tir à l'arc, pédalo, pêche, pêche, dans un sentier montagneux incroyable, tout installé. Et sur le domaine d'une ancienne seigneurie. Sur le domaine d'une ancienne seigneurie. Ah, puis on n'a même pas parlé du arbre en arbre. Puis on n'a même pas parlé de l'arbre en arbre. Il y en a du stock. Super belle installation, vue sur le fleuve Saint-Laurent, c'est le fleuve. C'est pas le oui, là, ici, c'est le fleuve. Bref, un secteur magnifique, juste à côté d'un moulin encore actif, seigneurial, avec de la bonne farine des éboulements. Les enfants, ils mangent dans une ancienne seigneurie, dans un manoir seigneurial. Les enfants mangent direct dans le sac de farine. Quand même. Oui. D'être là. Non, c'est incroyable. Et on rejoue cette seigneuralité-là encore, où les enfants La vie seigneuriale. Il y a une vie seigneuriale. Il y a des... On élit un seigneur ou une seigneuresse à la fin des camps de vacances. Oui, à la fin des camps de vacances. Puis là, il y a d'autres personnages. C'est pas des seigneurs, c'est pas des valets, mais des... Je sais pas, je en tout cas, il y a une multitude des costumes, bref. Il y a des animateurs en or. Il y a des animateurs en or. Ben oui, parce que ma fille... Oui, mais pas juste ça. Moi, je pense à comment vous avez été impressionné par ce couronnement seigneurial-là. Les animateurs. L'humour. J'ai jamais vu ça, une vie de camp comme ça. Je n'ai jamais vu. J'ai vu d'autres genres de vie de camp, je ne veux pas les comparer. C'est pas meilleur qu'une autre. Mais ça, c'en est c'est animé, c'est drôle.
Mes enfants, moi, sont au camp de jour à tous les jours depuis qu'ils ont l'âge d'être inscrits tous les étés. Ben oui, vos enfants connaissent bien le camp. Ils n'ont pas ce spectacle-là là, qui ça appartient pour les camps de vacances, mais Ouais. quand même la qualité des moniteurs là, pour ne pas être tolérant à l'intimidation, pour créer des liens solides très vite avec les enfants. Comment les enfants les aiment, ces animateurs-là. On ne parle pas des gens sur leur cellulaire, là, durant. Ils sont formés, ils sont présents. Non. Et je dois dire que de moins en moins, dans les cas, on voit les gens sur les Oui. cellulaires. Non, ça existe plus Pour avoir beaucoup, vécu ça dans certaines municipalités et villes. Puis là, cette année aussi, on a travaillé avec le camp de jour de la ville de la Malbaie. On a vraiment été impressionnés aussi sur le dynamisme des animateurs qui étaient là, dont la responsable, dont j'ai oublié le nom, mais on en reparlera de Belrard et tout ça. Bref. Mais là, on s'en va sur le Calme Donc, Noir. on a fait une belle vidéo sur le Calme Noir. On a fait plusieurs vidéos, en fait, mais il y en a une qui est la vidéo principale où on traverse un peu l'ensemble des activités offertes par le Calme Noir. On salue, évidemment... Thomas Lepage-Gouin, Annick. Thomas Lepage-Gouin. Et j'aime ça, elle est en live, moi, mon cerveau, il fait « Ah, je te le donne pas, je te le donne pas, je te le donne pas. » Non, Camille est là, c'est pas grave. Et Annick, avec la coordonnatrice, avec Gauthier. Avec Gauthier, oui, exactement, avec qui on a fait la production vidéo. Donc, on arrête d'en parler. Parce que c'est le temps des inscriptions. On va juste dire ça. Exactement, parce que c'est le temps des inscriptions. Inscrivez votre enfant. Si vous cherchez un beau camp d'été, vous ne le connaissez pas encore, vous avez d'autres habitudes, c'est peut-être l'occasion d'essayer autre chose et d'inciter votre enfant à s'abandonner et à découvrir quelque chose d'autre. Puis il y a des gens même qui disaient, puis un peu comme au camp également de Port-au-Saumon, on fera un lien parce que c'est la même direction. Donc les deux camps sont très différents, offrent des services parfois connexes, parfois différents. Mais bref, on est dans deux philosophies. Non, on n'est pas dans deux philosophies, mais on est dans deux univers différents où ça se croise aussi à quelques moments. Et les enfants souvent disent, on pense qu'on a peur d'y aller, on pense qu'on va être mal à l'aise, qu'on ne connaît pas personne. Puis c'est jamais comme ça que ça se passe. Ça reste une expérience agréable. C'est que du fun. C'est que du fun. Il y a même dans une vidéo du camp Port-au-Saumon qu'on présentera plus tard, un enfant qui dit « On se sent vraiment à notre place ici ». Ça, c'est magnifique pour un camp d'entendre ça. Bref, Calme Noir, des éboulements, ça joue maintenant. Dans mon temps, le camp, c'était l'endroit magique où tout le monde voulait être. Et ça l'est encore aujourd'hui. Le plus beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de l'envoyer au Calme Noir. Donc voilà, le Calme Noir. Inscrivez vos enfants. C'est les inscriptions. Les inscriptions. C'est maintenant. Jamais de nage. Camille, une petite chronique sur 2025. Oui, mais je me suis amusée. Je me suis dit, faisons-nous un mini Camille Show. Il y a des nostalgiques qui s'ennuient de cette émission où je présentais des contenus web. Je me suis dit, traversons-en quelques-uns sous le thème de la nouvelle année. Je commençais avec ce qu'on souhaite en 2025. On en a vu évidemment sur le web toutes sortes de gens nous proposer toutes sortes de choses pour la nouvelle année. Ça arrive toujours. Les pilules là, probiotiques. Là. Avez-vous vu ça passer? Non, moi, j'ai pas le même algorithme que vous, Patrice. J'ai moins de suppléments alimentaires de mon côté. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes au mois de janvier. Moi, j'ai eu plutôt, on connaît mon côté peut-être
magasineurs dans mon algorithme. J'ai eu la compagnie québécoise Moi d'abord, qui propose des boîtes thématiques et toutes sortes de produits qu'on peut acheter en ligne pour le bien-être personnel. Donc, ça peut être des crèmes, des affaires de bain, tout ça. Et qui nous propose beaucoup de petits contenus comme ça de ce temps-ci. Je trouve ça sympathique. Ça dit nos suggestions pour un hiver plus doux et agréable. Donc, c'est notre bucket list hiver 2025. C'est des choses comme sourire plus, même aux inconnus. Faire mon café à la maison. Ça coûte moins cher que d'aller au resto. C'est une meilleure habitude de s'en faire un beau avant de partir, désencombrer mon espace pour se sentir bien. Créer une routine matinale qui fonctionne, adopter de nouvelles plantes. Ben voyons. Profiter des paysages enneigés, écrire dans un journal. C'est des petits gestes qui peuvent rendre notre hiver plus doux, qu'on peut souhaiter pour 2025. Tout! Mais là, le seul que je fais pas, je bois beaucoup plus d'eau, j'organise mon espace à tout souvent, vous savez, j'arrête pas de dire faut qu'on. Puis les petits sourires aux inconnus, c'est vraiment niaiseux, mais j'avais dit ça avec ma mère la semaine passée là-dessus. C'est ce que je fais pas, c'est adopter une nouvelle plante. Fait que là, je me suis dit, je vais aller me chercher une plante cette semaine. Ça y est. Ouais? Il y en a des belles aux Jean Coutu, ou chez le fleuriste, tout ça. Oui. Une nouvelle plante. Maman, tu veux-tu une nouvelle plante? Pas mal sûr que oui, moi. On aime ça, les plantes. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, dans la maison, là, ça... On arrose une de plus, une de moins, on le voit plus, ça. En tout cas, hein? Et qu'on peut souhaiter ces petits gestes-là, ces petits bonheurs-là dans le quotidien. Mais pour d'autres, le changement d'année, ça passe plus par des grosses choses qu'on souhaite. Hein? On veut... Se vider. Non, mais l'esprit. Se vider de 2024. Non, mais il y en a qui disent qu'est-ce qu'on te souhaite pour la nouvelle année? Ah, voyager. Oui. C'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Et ça aussi, le web a des réponses pour nous, bien sûr, qu'on nous suggère plein de destinations qui font rêver, qu'on connaît peut-être pas. Et j'ai trouvé ce petit vidéo où on nous présente, on peut peut-être le faire jouer en même temps que je parle, en fait. Allons-y. Si on peut à la réalisation. C'est une vidéo qui présente plusieurs destinations? Non, qui nous présente une île qui est la petite sœur de Bora Bora. On nous dit que c'est ce qui a inspiré le film Moana comme territoire. Puis on reconnaît la montagne, l'eau, les raies, les poissons aussi qui sont là. Ça s'appelle Moorea. Donc, ça a l'air complètement paradisiaque et peut-être moins connu et moins cher que Bora Bora, moins fréquenté. Hawaï? C'est pas Hawaï, non, mais c'est dans des îles du Pacifique, là, quand même. Ah, les îles... Pas l'Indonésie, là, mais en tout cas. Non, c'est ça, l'autre. Bref. Philippines, non. Des idées de voyage, il y en a, ça pullule sur le web, si c'est ce que vous voulez, qu'on vous souhaite pour 2025. Mais le bonheur n'a pas nécessairement passé par de si gros budgets, puis de si gros changements, puis de si grandes choses. Des fois, aussi, ce qu'on peut souhaiter très simplement pour la nouvelle année. Polynésie. Tahiti. Oui. Merci. Ce qu'on peut souhaiter pour la nouvelle année, des fois, c'est juste de rire. Oui. Ah, juste ça. Ça fait du bien, ça évacue. Et ça aussi, le web a plein de réponses pour comment rire. Alors, voici quelques-unes du contenu drôle. Là, je pense que je vais l'expliquer parce que ça passe tellement vite. On voit quelqu'un qui veut nous influencer sur le web à dire « Regardez mon life hack, là, mon super truc pour tourner des choses dans la poêle sans effort. Vous pouvez tourner la poêle. » Puis là, il y a plein de gens qui ont répondu par des vidéos. Vous allez voir, ça défile vite. De comment faire toutes sortes d'autres choses. Brasser son café en bougeant sa tasse, jouer de la guitare, brasser les dents en bougeant soi-même. Le faire à repasser, je la trouve excellente. La table bouge comme ça. L'hélice ne tourne même pas. La piñata, on reste statique. C'est la piñata qui bouge. Ça, c'est de la joke de Gagnon Foster dans le char. Bref. L'hélice ne tourne pas, tu tournes la tête, tu vas avoir du vent. La stupidité sur le web se fait répondre assez vite. J'ai très ri. Sinon, ridicule, là, mais si vous voulez trouver le rire dans votre quotidien, trouvez-vous des petits Google High et collez ça, des petits yeux comme ça de bricolage, collez ça sur des poivrons. Poivrons coupés en deux, ça fait que des visages ridicules. Puis c'est vrai que ça marche. Je suis certaine que ça marche. N'importe quel poivron qu'on coupe en deux, il a l'air d'un personnage stupide comme ça. Avec sa dentition. Ils ont une humanité à travers ça. Peut-être qu'ils font quand ils nous collent des yeux. Il crie de terreur, il n'est pas content. Là. Ou sinon, on peut se foutre de la gueule des chiens. Et là, on va se foutre de la gueule d'un corgi. Parce que Gabor, le chien à Sylvain, il est moitié corgi, rappelons-le nous. Puis là, vous aimez rire un petit peu de ses petites pattes. Ah, c'est ça, les petites pattes. Vous aimez rire de ses petites pattes. Mais là, l'autre chien, il rit de... Mais non! Le chien se moque du corgi qui a des petites pattes. T'as-tu fait écouter ça à Gabor? Tu montes ça à Gabor. L'intimidation existe même chez les animaux. Check ça. Il imite le chien qui mange trop bas. C'est cave.
Puis évidemment, ben, qui dit nouvelle année dit une foule de tendances. On veut nous vendre des choses, on veut nous inciter à revoir notre garde-robe en entier parce que ce qu'on aimait l'an passé n'est plus à la mode. Non, du tout. C'est pas mon crème. Notre décoration aussi. Notre maison au complet est désuète à chaque année. Il faut tout changer parce que les tendances, ça change vite. Alors, vous vous demandez, mais quelles sont les tendances déco en 2025? Voilà, on va regarder ça. Tendances déco selon les experts. C'est de la surconsommation, Patrice. Quand même. On ne peut pas redécorer au complet, surtout Rococo. On se dit c'est quand même assez chargé. Ça va coûter cher Puis en faire un 2026, décor ton comme Rococo, faut que tu le sors de là. Il faut que tu enlèves ça. Il faut que ça dégage. Fait que si vos préoccupations sont plutôt de se souhaiter une bonne planète pour 2025, un environnement qui se porte mieux, puis de faire des bons gestes, il y a des choses qui font réfléchir sur le web. J'ai vu ce tableau-là, on en a eu des discussions hier, on jasait de ça avec mon chum. Combien de temps vous pensez que ça prend une couche à se décomposer? 450 ans. 450 ans. Un mégot de cigarette, tu là? Les mégots de cigarettes, ils sont là. On parle de 10 ans. Les même des plures d'orange, c'est 2 ans. Tu sais, on pense que c'est biologique, on peut mettre ça dans la nature. C'est pas grave, ça se décompose vite, mais ça reste longtemps. Ça a une acidité, ça peut perturber le sol. C'est quand même moins pire que ce qui est fait en usine. Une autre chose qui m'étonnait, c'est les lingettes humides pour les bébés ou pour se nettoyer, se laver les mains. Beaucoup de gens utilisent ça pour désinfecter. Ça, c'est 100 ans. Hein? Et c'est plus qu'un sac de plastique qui est 10-20 ans. On pourrait croire, vu que c'est une apparence de papier, puis c'est humide. On retrouve des trucs dans les vestiges fossiles. Les archéologues, ce qu'ils vont trouver de nous, ça va être des couches, des lingettes humides, des masques du COVID, des mégots de cigarettes, des canettes de coke. Illustrer habillés de couches avec un mégot. Ça va être ça, l'homme de demain. De 2025. Mais là, on essaye de trouver des solutions pour être plus écologique. Une minute. Une minute en tout? Oh, mon Dieu. OK, bien, c'est le dernier qu'on va montrer pour ça. On peut s'allonger pour faire un show de 59? Peux-tu avoir 2? Good, on fait ça. Si on veut prendre des bonnes solutions écologiques, il y a une belle solution d'emballage que j'ai vu passer. Je voulais vous la montrer. Je trouve ça tellement ingénieux. C'est une boîte en carton, mais au lieu de mettre du polystyrène là, pour tout envelopper ça, là, ou des petites billes de polystyrène comme on voit souvent, regardez le carton avec ses coupures, il épouse la forme. Ça fait juste une épaisseur de carton de plus dans la boîte. C'est attaché à la boîte, fait que tu vas tout récupérer ça d'un coup. Ça va être facile. Alors, ça ressemblait à ça, ma petite chronique, Patrice. Je pense qu'on a parlé vite. Puis c'est bien pour la planète en 2025. Je pense qu'il faut qu'on focus ça en premier lieu. Tu sais, la planète, ça veut dire s'harmoniser, ça veut dire pas de guerre, ça veut dire faire attention, ça veut dire bien manger, ça veut dire tellement d'affaires. Je pense que quand on y va pour la planète, on y va pour l'ensemble des trucs. Ma fille a voyagé avec un pantalon et un chandail. 9 jours au Portugal. La blonde est gênée que je le dise. Elle l'a dit, c'est pas sans nom. On l'a dit. Ça y est, trop tard. Mais ça se fait. C'est ça parce qu'on a fait du lavage. Donc, ce qui gosse au final, c'est qu'elle a prouvé qu'elle peut faire ça. Elle a voyagé avec un Ziploc. Un sac banane. Avec un sac banane, tu ris, mais bref. Pour conclure, Patrice, est-ce que je peux envoyer sur des choses de Gauche Charlevoix qu'on avait dit qu'on parlerait? Avec Susanna avant pour être certain qu'on parle de Susanna. Dans nos sorties, nos choses quoi faire, il y a Susanna Ochoa-Vega que vous connaissez, qui anime sur nos ondes une émission sur les vins, une émission espagnole aussi, qui offre une soirée vin et fromage. C'est pour financer ces activités-là du point de vue de l'organisation des femmes pour les vins, son magazine, tout ça. Il y a du manger. Peut-être Sylvain voudrait aller faire une petite photo. Hein, quand il y a du manger, Sylvain, il veut y aller. Il y a même du vin. J'ai un conseil d'administration. Il y a même du vin, il y a du manger. Bref, réservez vos places, allez-y, encouragez Susanna si vous aimez ces belles productions sur nos ondes. Sylvain est parti. C'est pas tout de suite, Sylvain, là. Reste. L'émission n'est pas finie. Il faut mettre le générique. Puis sinon, on s'en parlera une autre fois. Finalement, on n'a pas eu le temps, mais sur le Gauche Charlevoix Magazine, on va vous arriver avec des belles choses. La grande liste Charlevoix 2025. Je le mentionne parce que je l'avais précisé dans notre publication sur Facebook qu'on allait en parler. On n'en a pas parlé, mais c'est pour vous teaser. Revenez la semaine prochaine. Sinon, allez sur gauchecharlevoix.com. Revenez la semaine prochaine, on va être là. Marquez quoi faire ou aller dans quoi faire. Grande liste. Il y a aussi quoi faire. On voulait vous parler qu'on a ajouté une section quoi faire. On fait tellement de choses. Semaine prochaine. Ça n'en Donc, finit plus. D'ici là, portez-vous bien, souriez aux étrangers, faites attention à votre réflexion et adoptez une plante. 3 objectifs pour la semaine. Merci à tout le monde. Merci Sylvain Foster à la réalisation. Et merci à vous d'être là chaque semaine et à tous nos partenaires diffuseurs. Bonne semaine.